Bonjour à tous et bienvenue sur la base aéronavale de Landivisio pour ce deuxième challenge. Le principe est simple, c'est le même que pour le premier. Vous allez commencer par télécharger le briefing de la mission. Ensuite, c'est vous qui décidez, soit vous décidez de le lire dans son intégralité avant de mettre en route votre avion, mais ça risque de vous gâcher quelques effets de surprise, ou alors vous décidez de le lire au fur et à mesure du déroulement du vol. Je vous ai mis également sous la vidéo un fichier qui s'appelle challenge02.sit et qui vous permet de charger directement la situation du vol dans X-Plane avec l'ensemble des paramètres du jour, le positionnement de votre avion, les conditions météo et les pannes éventuelles. Sous le lien de téléchargement, je vous ai indiqué justement dans quel répertoire copier ce fichier dans X-Plane. Pour ceux qui utilisent FS10 ou Prepared, ce fichier n'est évidemment pas indispensable puisqu'au début du briefing, donc je vous fournis les paramètres à régler dans le simulateur. À la deuxième ou à la troisième page du briefing, je vous ai indiqué le lien pour accéder à la carte VFR OACI dont vous aurez besoin pour préparer votre mission. Si vous rencontrez des difficultés à réaliser ce deuxième challenge, je vous invite à revenir pour poursuivre donc le visionnage de cette vidéo, puisque je vais évidemment la réaliser moi-même, donc cette mission, en la commentant au fur et à mesure. L'objectif reste bien sûr que vous puissiez réaliser ce deuxième challenge par vous-même. Donc je vous propose de mettre maintenant cette vidéo sur pause, de filer à vos avions et on se retrouve à l'issue du challenge. Je vous souhaite un bon vol et à tout à l'heure. Bonjour, donc si vous êtes de retour, c'est qu'a priori vous avez réalisé la mission ou que vous avez rencontré quelques difficultés. Donc ça va être à mon tour maintenant de mettre l'avion en route et on va réaliser ce challenge ensemble. On est donc sur la base aéronavale de Landivisio. Pour l'instant je vais virer ça, je vais mettre mon avion, alors la batterie c'est là, on voit pas grand chose, voilà, je vérifie le reste, tout est bien, hop, ça doit être sur off, ça, l'avionique, ici c'est sur off, les magnétos sont sur off, les breakers c'est vérifié, la manette des gaz, hop là, je sais pas pourquoi il reste pas. Voilà, les gaz sur plein pauvre, la mixture sur plein pauvre également. Ensuite les volets sont rentrés, on est paramétré partout. Ensuite pour la mise en route, on a donc la mixture sur plein riche, le parking brake est bien appliqué au fait, le beacon, les feux de nav, la fuel pompe, c'est dégagé partout. On démarre. Un coup d'œil aux paramètres moteur. C'est cohérent, ça stabilise. Allez, l'alternateur sur on. Ensuite, l'avionique, c'est sur on. La fuel pompe, je n'en ai plus besoin. Terminé. J'ai mis en route. Maintenant, il me reste à paramétrer mon camion. Alors, à commencer par les fréquences de navigation. Ici, donc si je prends ma correction, ma correction, donc ça va être ici. J'ai fait comment ? Alors je me suis appuyé pour le début de la navigation, oui, donc l'idée c'est d'aller survoler le lac du petit camarade ici. Donc ce qu'on va faire, on va tourner à gauche, faire un deuxième virage à gauche, et pour moi je me suis dit que le mieux c'était intercepter la radiale 285 des monts d'arrêt, donc la course 105, de manière à venir survoler le sud du lac ici, faire un 360 par le nord de manière à survoler sa maison qui est située sur la rive nord, et ensuite de filer directement vertical des monts d'arrêt pour aller survoler le deuxième village, Plounévézel, et ensuite on tournera après pour la suite de la navigation. Donc je m'appuie au début de la navigation sur les monts d'arrêt et également vous voyez sur le VOR de Quimper, puisque je me sers plusieurs fois de radial depuis ce VOR pour me caler sur ma navigation. Donc je vais me caler 112.5 et 117.8 pour mes nav 1 et nav 2. Alors ce que je vais faire, hop, le nav 1, je vais me mettre d'abord les monts d'arrêt, 112.5, c'est celui que je vais utiliser en premier. J'identifie Alfa Romeo Echo et en stand-by je vais mettre 117.8, donc qui est celui de Quimper. Pareil, je l'identifie, Québec Papa Romeo, c'est vu. Ensuite, là je vais faire rigoureusement l'inverse, donc je vais mettre 117.8, voilà, crac, que j'active. Ah bah non, vous voyez, la connerie elle est là, c'est que je croyais que c'était un 8, finalement c'est un 0. Hop, d'où l'intérêt, vous voyez, toujours vérifier, ça mange pas de pain et ça évite les surprises. Donc Québec Papa Romeo, et ici 112.5. Voilà,
j'active, c'est identifié également, c'est parfait. Vous voyez, c'est pas le temps que ça prend, mais au moins en ayant fait cette petite vérif, ben, je me suis aperçu que j'avais mal seté ma fréquence radio, enfin de navigation. Donc ça, il vaut mieux se rendre compte tout de suite qu'une fois en vol, quoi. C'est toujours un peu pénible de courir après des réglages de fréquence. Ça fait partie d'une bonne préparation cockpit où on met nos réglages intelligemment et on vérifie à chaque fois ce qu'on fait, quoi. Donc c'est fait, et ici si je dois me changer quelque chose, ce sera plutôt le nav 1. Là pour l'instant je suis sur le nav 2, donc je vais passer, voilà, comme ça nav 1, je suis prêt à le modifier si besoin. Ensuite, là je suis en paramètres GPS, j'ai rien du tout, ça tombe bien, je m'en tamponne complètement. Donc si je m'en tamponne, c'est que je me tamponne également mon aiguille ici, donc celle-ci, je vais la passer crack en CDI, qui est donc réglé sur le nav 1 des monts d'arrêt, et j'ai dit que je voulais intercepter la radiale, j'ai déjà oublié, 285, ce qui correspond à une course au, donc 285 moins 180, une course au 105. Je vais donc mettre ma course ici au 105. Parfait. Le cap 208, non, je pense pas, non, parce qu'on va décoller de l'Andivisio depuis la piste 26, qui nous fait un cap au 255. Je vais donc régler mon cap ici au 255. Voilà. Le vent, parfait, donc là j'ai bien la petite flèche qui m'indique ma composante, enfin ma direction du vent, pour 16 nœuds, c'est très bien. L'altitude 100 pieds, on sera tous d'accord sur le fait que c'est un peu bas, on va mettre 2000 pieds. Voilà, c'est réglé au QNH 1013, c'est tout bon, et je lis 350 pieds. L'Andivisio 348, écoutez, mieux ça sera indécent, on est donc parfait. Donc tous mes moyens sont réglés ici, il me reste mon pilote automatique, je vais le mettre en mode heading. Le Flight Director est activé, c'est mes moustaches magenta, et je vais régler mon pitch, donc mon assiette au décollage, grosso merdo entre 7,5 et 8 degrés, ce sera parfait. Il me reste mes fréquences radio sont réglées ici sur je sais pas quoi, je m'en fous complètement, comme d'habitude, les fréquences radio je vais pas les gérer pendant le vol, la seule chose quand même que je regarde c'est si jamais j'ai bien ma fréquence de détresse, donc 121.5 qui est au moins en écoute, ce qui est le cas. Donc ici j'ai bien ma COM 1 qui est en réception et en émission, on voit les petits triangles, et ma COM 2 qui est marquée ici, j'ai le petit triangle uniquement sur la réception et non pas sur l'émission. Donc je vais bien parler à la fréquence du contrôle que j'aurais paramétré ici, mais je ne vais pas mettre le bordel sur la fréquence de détresse, par contre je l'ai en écoute, au cas où, c'est toujours intéressant. Alors, bon, tout est paramétré partout, le pétrole, j'ai une vingtaine de gallons, vous voyez, 10 et 10, donc une vingtaine de gallons pour la mission. Je dois avoir à peu près 40 minutes de vol, donc c'est largement suffisant. Je vais faire, avec un avion comme ça, on va faire 10 gallons à l'heure à peu près, donc c'est vous dire si on a de la marge. On peut tourner de bonnes heures, quoi. Et encore en tournant à 120 nœuds, quoi. Donc si on réduit encore le régime moteur, on peut même avoir un peu plus de marge. On est bon partout. Il me reste à vous préciser qu'on est sur le parking Delta ici, sur le parking là, et que nous on va rouler via Delta. Alors, je vous ai toujours dit qu'il valait mieux prendre la longueur de piste totale, et j'avais raison d'ailleurs de vous le dire, donc il faudrait mieux que je fasse ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais écourter le roulage et on va s'aligner directement depuis l'intersection Delta. J'ai la naïveté de croire que 2700 mètres de bande, même si j'enlève cette première partie, j'ai largement le temps de rebondir 3 fois avant de décoller et même de me reposer en cas de panne moteur. Donc ça me suffira, c'est juste pour éviter de faire un roulage trop long qui n'apporterait absolument rien dans le cadre de ce tuto. Mais pour vous, dans le cadre du challenge, eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien pris en compte la longueur intégrale de la piste et que vous avez fait un roulage propre. En tout cas, c'est ce que vous seriez censé faire. Bon, eh bien écoutez, on est paramétré partout. Je vais mettre un cran de volet, parce que sinon je vais l'oublier tout à l'heure. Ma carte, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Tous mes moyens sont paramétrés partout. Eh bien on est parti, je vais revenir là-dessus, configuration standard. La carte ici, je m'en fous complètement, donc pour l'instant elle est là. Tout à l'heure elle ne sera peut-être plus parce que je m'occuperai de mes cartes, mais vous verrez que on n'en a pas du tout besoin. Après ça peut être intéressant éventuellement pour vérifier 2-3 bricoles, mais il n'y a vraiment rien d'important, quoi. Ah, on est parti, on libère le frein de parc et on entame le roulage. Alors je vois même pas la ligne centrale, c'est normal, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai pas eu mon phare de taxi. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Voilà. Bon, je vois pas beaucoup mieux, un petit peu la ligne jaune quand même, on va être honnête. De toute façon même en la voyant j'arrive pas à être dessus.
Voilà, vous voyez, je fais des efforts quand même, hein. J'arrive à peu près à maintenir la ligne jaune. Alors c'est plus ou moins 10 degrés à gauche et 10 degrés à droite. Alors là on arrive à l'intersection du taxiway où vous, j'espère que vous avez bien pris à droite de manière à prendre la longueur totale de la piste 26, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Donc là on continue tout droit sur Delta. Donc Delta, vous voyez, c'est marqué hein, juste à droite du compas secours, taxiway Delta, et pour la piste 0826. Voilà, ici, allez, on considère qu'on est autorisé à s'aligner sur la piste 26. On devrait tout de suite passer le transpondeur en mode halt et donc allumer nos strobes. Bon, je vais le faire une fois qu'on sera aligné. Vous avez vu la qualité du roulage déjà, donc si en plus je commence à bidouiller autre chose, ça va être une boucherie. Allez, on s'aligne. Voilà. Crac. Allez, on est à peu près au cap de piste, hein, 255, 256, et vérifier que le compas secours également. Ça c'est important, hein, parce que quand vous faites de la navigation... Alors attendez, j'allume déjà tout, sinon je vais oublier. La fuel pompe, voilà, on est bien. Ouais, c'est important, parce que quand vous faites de la navigation IFR ou de nuit, si vous avez des moyens qui sont à votre disposition mais qui ne sont pas vérifiés, ça peut être un grand moment de solitude. Lors du dernier tuto que j'ai fait sur les approches AirNav, justement, on a perdu le PFD. Et c'est pas bien grave dans le sens où déjà on était en condition VFR, on avait le compas secours qui était là, on a des instruments de secours, donc on sait naviguer, hein, ça reste un avion. Mais il faut pas être surpris, donc dans ces cas-là on aime bien que les moyens sont paramétrés correctement. Allez, on est bien. Et ben c'est parti, décollage, le frein de parc est libéré. La puissance est appliquée, le badin est actif. 50 nœuds, pas de voyant d'alarme. 60 nœuds, rotation. Vario positif. Vous avez vu le pilotage de rêve, je suis pratiquement au cap au degré près là en manuel. Allez, on est pas mal, on a passé 300 pieds, on va rentrer les volets. Voilà, et puis maintenant je vais mettre le pilote automatique. C'est parfait. On arrive à 800 pieds. Quand on va passer 1000 pieds, ici on va passer ce qu'on appelle en reverse vidéo. Donc pour l'instant c'est marqué en bleu sur fond noir. Dès qu'on va arriver à 1000 pieds, ça va passer écrit en noir sur fond bleu. Crac, pour nous indiquer qu'on est à moins de 1000 pieds maintenant, enfin à 1000 pieds de l'interception. Allez, on va virer par la gauche. Le premier cap c'est un cap sud. Mais je vais prendre en compte une correction de dérive et on va en parler. Voilà, mes actions après décollage. Landing lights, taxi. Parfait, le reste, la pompe non plus d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais afficher ça et je vais vous montrer. Donc ici, j'ai calculé des formules. Alors donc vous aurez à disposition, là vous pouvez les regarder. Donc l'idée, si vous voulez, pour ce genre de navigation, parce que là il y a du vent, j'ai commencé par calculer mon facteur de base qui est donc égal, je m'appuie d'abord sur ma vitesse, donc ma vitesse propre ou ma true airspeed qui est de 122. Ensuite mon facteur de base est égal à 60 divisé par ma true airspeed, ce qui fait donc 60 divisé par 120, donc 0,5. Je poursuis, alors attendez 2 secondes, je regarde où je suis. La dérive max avec un vent de 270 pour 16 nœuds, et bien c'est égal à la vitesse du vent multipliée par le facteur de base, donc 16 nœuds multiplié par 0,5, ça nous donne 8 degrés. Et ensuite, pour chaque angle au vent, donc 30, 60, 90, ça me suffit, et bien dans ces cas-là, vous voyez, on prend le sinus de l'angle multiplié par la dérive max, et on a la correction de dérive à appliquer. Donc là, moi je suis au 180, je voulais faire un 180, j'avais du vent pleine balle qui venait comme ça de l'ouest, donc du coup j'ai pris ma dérive max qui est bien pour 90 degrés de 8 degrés. Donc 180 plus 8, 188, c'est bien ce que j'ai. Maintenant ce que je veux, c'est intercepter ma radiale, ici 285 des monts d'arrêt. Donc vous voyez, pour ça j'ai mis ma course 105, et ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur nav. Ça on l'a déjà fait sur un tuto précédent, hein, je crois, ce qui fait qu'ici il me met VOR en blanc
et du coup il sait qu'il va maintenir le cap pour l'instant 188 jusqu'à intercepter justement cette radiale 285 et donc la course au 105 qui est marquée ici, et il viendra tranquillou faire son virage par la gauche pour s'aligner dessus. Je vais réduire mon régime moteur, hein. Je vous ai dit que je voulais faire ça à 120 nœuds, je vais donc réduire à 2500 pieds minute, 2500 tours minute, pardon. Voilà, mon aiguille commence à rentrer, il a activé le VOR, donc on est passé en VOR actif cette fois-ci, et du coup on va attendre un petit peu, hein, c'est pas tout de suite, mais quand on sera à mon avis à l'intérieur ici, là entre l'avion et puis le premier point blanc, je pense que là il va commencer à passer son virage gauche pour s'établir sur la radiale. Ici, si je zoome un poil, voilà, donc ici 188, le cap pour maintenir la route au 180, hein, à cause du vent. Alors le vent, je vous rappelle que c'est vous qui me l'avez demandé, hein. Pour l'instant mes tutos je les faisais avant 0, c'est vous qui m'avez demandé à faire ça avec du vent de manière à ce que ça soit un peu plus réaliste. En l'occurrence vous avez raison, ça complique un petit peu les navigations, mais vous avez raison. Et donc dans ce cadre de ce challenge, je vous ai mis un vent du 270 pour 16 nœuds. 270 pourquoi? Parce qu'on est en Bretagne, donc c'est un vent dominant, hein, c'est le vent d'ouest. Et 16 nœuds, pourquoi? Parce que ça m'arrangeait tout simplement dans mes calculs. Vous voyez, pour calculer après là, mes différentes composantes et dérives, eh bien je sais que 16 divisé par pour 0,5, ça fait 8 degrés de correction dérive. Et puis après, j'ai des valeurs pour 30, 60, 90, 4, 7, 8, pour moi c'est facile à m'en rappeler. Ici, vous voyez, il a intercepté la radiale, donc il vient tranquillement s'établir sur la course 105. Hop, je regarde ma carte ici maintenant, et je vais m'intéresser donc à ça. Donc mon petit camarade, il veut qu'on passe faire un 360 ici sur la rive nord du lac. Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc pour l'instant mon cap, je vais le synchroniser avec ma route, hein. Ça c'est une habitude à prendre, on en a déjà parlé. Et vous voyez que le lac ici, je l'ai identifié également par une radiale de Quimper, c'est la radiale 018. Donc Quimper, j'ai déjà préparé. Je vais maintenant me l'afficher ici, sur le nav 2, j'ai Quimper, et je suis pour l'instant sur la radiale, vous voyez, nord 5, 05, 06 à peu près. Ce qui fait qu'on est sur cette radiale ici. Voilà, ce qui est logique, on vient juste de s'établir. La vitesse, j'ai dit 2500 tours, hein, pour aller chercher 120 nœuds. On va stabiliser tout ça. Et donc, lorsque j'arriverai sur la radiale 018 de Quimper, vous voyez, je serai vertical du lac. Ce que je veux pas moi, parce que j'ai quand même du vent qui me pousse. Donc si j'ai du vent dans le cul, ça veut dire que le vent va continuer à me chasser ici quand je vais faire mon 360. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est anticiper un poil, et au lieu de prendre la radiale 0,18, je vais anticiper à la radiale 0,16 à cause du vent. Donc quand j'arriverai à la radiale 0,16 du VOR de Quimper, je sais qu'il sera temps de commencer mon 360, et avec le vent qui me pousse, dans ces cas-là, ça devrait parfaitement bien se passer pour faire la verticale de la rive nord du lac. On est bien, 2500 tours minute, 120 nœuds, on est stable au cap, je synchronise pile poil. Impeccable. Alors vous voyez, là on a la carte ici, on pourrait s'en servir, hein, mais bon, on n'en a franchement pas besoin, quoi. D'ailleurs, vous voyez, on va le faire sans, juste pour vérifier après si jamais notre stratégie était payante ou pas. J'ai juste besoin quand même de mon pilote automatique. Voilà. Et comme ça on voit mieux la carte, c'est très bien. Je vais zoomer un poil. Donc ok, on poursuit ici. Et puis donc on chauffe, hein, la radiale de Quimper. Lorsqu'on arrive à la radiale 0,16, dans ces cas-là, il sera temps de tourner. Ici on arrive à la radiale 10, 13 à peu près, donc on est bien. Alors mon pilote automatique, je vois pas. Voilà. Donc ce que je vais faire. Alors, je vais, donc maintenant que je suis bien avec mon heading synchronisé, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en heading justement. Voilà, comme ça je vais pouvoir manager, j'ai plus qu'à faire tourner mon cap pour effectuer mon 360 par la gauche. Alors il suffit juste d'être précis sur la radiale. Là vous voyez, je suis sur la 0,15, 15,5 pratiquement. Donc à surveiller. Top. Allez, j'y suis. Virage par la gauche. Je vous rappelle qu'il ne faut pas passer les 180, hein, sinon il prend le chemin le plus court et il vire dans l'autre sens.
Voilà. On poursuit le virage. Vous voyez, je suis propre, hein, je suis bien à 2000 pieds, 121 nœuds. Alors, on va pas faire de mal aux mouches, hein, un nœud près, ça me convient très bien, entre 119 et 121, c'est parfait, quoi. Voilà, et là je vais terminer donc au 105, hein, le remettre en fait comme sur ma route, et lorsque j'arriverai établi sur ma route ici, je vais réenclencher le mode nav de manière à ce qu'il continue à suivre ma course au 105 vers les monts d'Arrée. Voilà, je vais pas être mal, hein, on le voit bien par rapport à l'aiguille. C'est pas trop mal. Donc on va le laisser tranquillement s'établir pour éviter les mouvements un peu brusques. Vous voyez, je suis dessus et là je renclenche nav. Hop là. Et là il me fait un petit ajustement d'un pouillème, hein, un petit degré. Il a bien intercepté là maintenant, donc la course au 105, et il va continuer tout chousse vers les monts d'Arrée. On est donc maintenant ici, on est en train de poursuivre vers les monts d'Arrée, et l'idée c'est qu'une fois qu'on arrive vertical, donc c'est de passer au-dessus du village, hein, Ploun et Vézel, et pour ça il va falloir que je prenne donc une route au 173, qui correspond bien à la radiale 173 des monts d'Arrée. Donc ici le village est juste en dessous. Donc si jamais je dois suivre une route au 173, je vous rappelle que j'ai du vent qui me pousse, je vais être pratiquement avec du vent pleine balle, hein, pareil qui va venir de l'ouest, donc du coup 173 plus ma dérive max de 8 degrés, ce qui me fait 181. Donc du coup il faudrait que je prenne un cap 181 pour rester sur ma radiale. Oh, attendez, on va réfléchir à autre chose là. Oui, on pourrait peut-être faire, attendez, on va regarder, on va peut-être faire différemment. Il y a quelque chose que je vous ai pas montré, en tout cas j'en ai pas souvenir. Alors, on va prendre ici, vous voyez, ça permet de regarder encore quelque chose d'autre sur le Garmin. Il me semble pas qu'on l'ait évoqué déjà, et ça peut être sympa, pour deux raisons. Ici, je vais cliquer, vous voyez, sur la grande couronne, je vais cliquer une fois, donc ça c'est l'Andivisio, et deux fois. Maintenant que j'ai cliqué une deuxième fois, vous voyez, j'ai Nearest Airport. Je vais prendre la petite couronne maintenant et je vais poursuivre à droite. J'ai Nearest Intersection. Encore une fois, j'ai Nearest NDB. Et encore une fois, j'ai Nearest VOR. Je vais maintenant appuyer au centre, voilà, pour mettre en surbrillance. J'ai les monts d'Arrée ici. Je vais faire un direct tout. Voilà, il me confirme, c'est bien les monts d'Arrée. Il me demande si j'active. Oui, j'active. Alors, avant d'activer, vous voyez là, sinon je vais faire une connerie. Donc, avant d'activer, il faut toujours que je vérifie ce que je fais. Donc là je suis bien stabilisé proprement, on est bien en route vers nos monts d'Arrée, on est pile poil sur la bonne radiale. Je vais passer en heading. Voilà, je viens de passer en heading et c'est évidemment rien passé puisque j'ai synchronisé juste avant. Et là maintenant je vais activer ça. Quand je l'active, l'intérêt c'est que j'ai les monts d'Arrée qui arrivent ici. Vous voyez, il me donne une distance, donc j'arrive à 11 nautiques des monts d'Arrée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je vais avoir en plus, vous voyez, le temps en route pour y arriver, donc 4 minutes 45. Donc j'ai un petit peu le temps d'y arriver. Donc c'est une première chose qui est intéressante. Pourquoi? Parce que les monts d'Arrée ici c'est un VOR, mais il n'a pas la fonction DME. Donc du coup je n'ai qu'une radiale sans avoir la distance. Donc avec ça je triche, hein, puisque je le prends du coup en fonction, on va dire GPS, mais enfin 7 en fonction GPS, mais du coup j'ai toutes mes données quand même. Et regardez, j'ai fait un truc assez sexy, c'est que je vais revenir ici. Alors attendez, c'est sur CDI, donc je vais pas faire de conneries, je suis bien en heading, donc de toute façon je peux manipuler ce que je veux, ça va rien changer. Et je me mets en mode GPS. Et ici j'ai un bouton qui s'appelle Ops. Je vais cliquer dessus. Alors c'est une première parce que je me souviens même pas de l'avoir testé. Je sais que ça existe parce que j'ai déjà testé sur d'autres avions évidemment, mais là-dessus je l'ai pas regardé. Et là je vais mettre 173. Voilà, 173. En mettant merde, du coup j'aurais dû faire ça. Alors attendez, on va le faire tout de suite, c'est pas grave. Alors ça marche, vous voyez, regardez, la course, là si je la fais, regardez comment c'est orienté. Si jamais je change la course ici, vous voyez, ça me permet de la faire jouer comme j'ai envie. Donc ici, je vais la remettre au 173.
Voilà. Et en faisant ça, ce que je lui demande, c'est d'aller chercher de lui-même, lorsque j'activerai le mode nav, il se mettra ici en mode GPS, et il ira traquer la course 173 que j'ai setée par rapport donc au vent des Monts d'Arrée. Il y a juste une chose qui me surprend beaucoup, c'est le fait que là on ait une ligne blanche et la ligne magenta. Je me serais plutôt attendu à ce qu'on ait la ligne magenta ici, puisque c'est celle-ci qu'il est censé suivre. Alors je reconnais que j'ai un doute là-dessus. Très franchement, alors pour moi, j'ai envie de dire que ce serait un problème, un bug au niveau du Garmin. Je m'attends franchement à ce que la ligne magenta soit plutôt de ce côté-là. Alors maintenant, c'est peut-être moi qui la comprends mal. Peut-être qu'il faut comprendre que c'est la course 173 vers les Monts d'Arrée qui est dans ces cas-là en magenta. Je reconnais que je ne sais pas répondre à la question. En tout cas, je sais... Enfin quand même ça fout le doute, hein. Mais pour moi en ayant mis 173 ici, c'est bien confirmé 173, lorsque j'activerai le mode nav, pour moi il n'y a aucune ambiguïté, il va bien aller chercher tout seul là, la radiale 173 pour se mettre dessus. L'avantage, c'est que je suis certain qu'il va le faire proprement ici et qu'il va vraiment s'aligner dessus. Si je le fais avec un cap, je suis obligé de prendre en compte ma dérive qui fait que je vais être grosso merdo sur mon trait, mais ça peut être à 1 ou 2 degrés près quoi. Donc si je veux quelque chose de très précis, je le fais comme ça, et du coup je sais que lui par contre c'est de son boulot d'aller traquer cette fameuse radiale. Ce qu'il faut que je pense à faire, c'est que j'ai quand même du vent dans le cul, donc j'ai 16 nœuds qui me poussent, donc du coup il va falloir que j'anticipe mon virage. Donc vous voyez là sur un virage à un peu plus de 90 degrés, en temps normal je l'aurais anticipé de 0,4 à peu près 0,4 nautique, donc là il va falloir que je prenne un peu plus de marge à cause du vent, sinon je vais overshooter. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'anticiper à, on va dire 0,5, 0,6, allez, à 0,6 nautique des Monts d'Arrée. Je vais anticiper pour qu'il vienne en cliquant sur le mode nav, il passera donc en mode GPS et il devrait s'établir tout seul. Donc vous voyez, gaffe au vent, hein, parce que ça, la première chose c'est attendre d'être vertical des Monts d'Arrée pour cliquer sur le mode nav, c'est une connerie parce que dans ces cas là vous allez overshooter pour qu'ensuite il revienne sur le track. Et gaffe au vent, parce que si on ne le prend pas en compte et qu'on le fait comme on l'aurait fait sans vent par exemple à 0,4 nautique, vous allez de toute façon overshooter également. Je pense que 0,6 on sera pas trop loin de la vérité. Bon, c'est un essai, hein. J'ai franchement un doute par rapport à cette ligne magenta, même si pour moi c'est surtout ça qui est intéressant. Pour moi on est parfaitement bien. On arrive à 47 secondes, à 1 nautique 8, on est pas mal. Donc ma prochaine étape c'est de cliquer sur nav à 0.6. La vitesse 122 nœuds, je vais réduire un pouillème pour essayer d'avoir mes 120 nœuds. Alors 1 nautique 1. Top. Vous voyez 0.6, j'ai cliqué sur nav, il a basculé en mode GPS et il tourne bien du bon côté, donc à droite. Alors donc c'est peut-être moi qui comprends mal là, je sais pas trop, pas à vous dire, mais en tout cas il fait bien ce que je lui demande de faire, donc il va chercher cette radiale 173. Et donc l'idée c'est que je dois la suivre jusqu'à intercepter cette radiale de Quimper ici, vous voyez là 0,51 qui m'emmènera vertical du village. Quimper j'ai toujours ici, je suis, vous voyez, radial 0,49, donc ça va venir assez vite. Je vais synchroniser le cap. Et ensuite ma prochaine étape ça sera de prendre par la droite au 199, donc 192 plus 7. 192 hein, c'est la route ici, donc plus 7 degrés de correction de dérive, hein, je serai pratiquement pleine balle, donc ça fait 199. Allez, je me concentre sur ma radiale, là je suis pile poil au 0,50, j'ai dit que c'est au 0,51 que je dois donc virer par la droite au cap 199. Et là donc il suit pile poil ma course au 173, donc là c'est parfait. Voilà, et bien écoutez, moi je lis 0,51, on est dessus. Tac, en heading. Là on a survolé le village, impeccable, et on va s'établir 199.
nickel. Et vous voyez, on a devant, bon on s'y attendait hein, de toute façon, surtout avec une visie pareille, on voit l'aérodrome de Giscriff et on est pile devant. Donc on a bien suivi notre trajectoire sur le village de Plounévézel et maintenant on est bien en mise de cap sur Giscriff. J'ai envie de dire que on va, vous savez quoi, on va regarder, on va faire la même chose. On va reprendre Giscriff ici, donc je reclique deux fois, je vous le rappelle, une fois, deux fois. Là je suis dans les VOR, je suis en surbrillance ici. Pour enlever la surbrillance, hop, je clique et ensuite je vais donc à gauche NDB, intersection et airport c'est là. Je remets en surbrillance, Giscriff, direct tout. C'est bien Giscriff, je suis en heading, je ne vais pas faire de conneries, j'active. Il me le met ici, 12 nautiques 5, parfait. J'arrive dans 6 minutes. Et maintenant ce que je vais faire, alors ce qui pourrait être intéressant pour moi, ça va être ça. Je vais vous montrer. Je vais mettre ici la course 204 de manière à avoir matérialisé si vous voulez un axe de piste. Donc là je vais remettre sur Ops. Voilà, encore une fois je suis en heading, je risque pas de faire de conneries. Et je le mets sur 204. Comme ça ici il me dessine si vous voulez l'axe de piste de Giscriff. Ça sera intéressant lorsque je vais faire du coup mon tour de piste, hein, puisque dans le scénario je vous ai dit qu'on voulait en faire un. Giscriff, on va s'intéresser maintenant à l'arrivée. On voit que c'est un aérodrome non contrôlé, que l'altitude du circuit est à 1600 pieds. Donc les virages se font comme ça, donc c'est des virages par la gauche hein, qu'on effectue, et donc qu'est-ce qu'il y a à savoir, 1600 pieds QNH, 1000 pieds par rapport au sol. Comme c'est un aérodrome non contrôlé, on est obligé de faire une reconnaissance du terrain. Une reconnaissance, ça concerne l'air à signaux, et ce qui est de bon ton, même si jamais c'est pas précisé, c'est de regarder un peu sur la piste aussi. Il pourrait y avoir des véhicules, il pourrait y avoir un avion sur la piste, il pourrait y avoir quelque chose si vous voulez, enfin au moins qu'on regarde à quoi il ressemble. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais me mettre à l'altitude du circuit. Alors on doit toujours faire cette reconnaissance et ensuite croiser. Donc l'idée, vous voyez, c'est de venir comme ça. Et ensuite de venir là pour croiser l'axe de piste et ensuite faire notre tour de piste. Et lorsqu'on est sur cette phase là, ici jusqu'à croiser l'axe de piste, on doit toujours être à une altitude supérieure au circuit. L'altitude du circuit est à 1600. Moi je vous propose qu'on fasse la reconnaissance 300 pieds au-dessus à 1900 comme ça. 1900, on croise l'axe de piste et là on se met en descente vers 1600 pour ensuite faire un tour de piste standard. On est à 2000, on a juste 100 pieds à perdre. Hop, 1900, un coup de vertical speed, je vais le mettre à 100 pieds minutes, il n'y a pas le feu au lac, sans jeu de mots, donc on va descendre tranquillou vers 1900. Donc vous voyez l'idée, on va passer, alors, ce qu'il faut c'est passer pas trop près, parce que sinon on verra pas l'air à signaux. Il faut parce qu'elle sera sous l'avion, donc il faut passer avec une certaine distance, c'est pas évident à jauger, il faut un peu d'habitude, et de manière à venir ici, faire une route parallèle. Alors la route parallèle on va l'estimer aussi, c'est 204 ici, avec le vent, je vous rappelle qu'il y a le vent à prendre en compte, on va se prendre grosso merdo 6 degrés de dérive, on va prendre en compte donc un cap au 210, pour la parallèle, ici pour la reco. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Bon, je vais virer le VOR de Quimper ici, ça me fout plus le bordel qu'autre chose, j'en ai pas besoin. Je vais garder quelque chose d'assez épuré, uniquement avec ma vision ici GPS. Et ce que je vais faire également, vous voyez là j'arrive pleine balle sur l'aéroport de Giscriff, ça va pas être terrible, de manière à pouvoir faire ma petite manip de reco. Donc je vais prendre 5 degrés gauche, vous voyez, de manière à venir comme ça, et ensuite faire une petite parallèle tranquillou sur la piste 20. Et là on va pas être trop mal. Je réduis un pouillème de gaz, 122 nœuds. Je vais essayer de réduire un peu vers 120 nœuds. On arrive à 6 nautiques, 2, c'est ça, 3 minutes pour y arriver, il n'y a pas de miracle, 3 nautiques minutes, 120 nœuds, j'adore cette vitesse là. Donc vous voyez on n'est pas trop mal là par rapport à la piste. On n'a plus qu'à faire un angle ensuite maintenant, un virage par la droite au 210. On est à 1900 pieds, donc on est 300 pieds au-dessus de l'altitude du circuit. Donc là on est bien. Il reste à estimer quand on pense qu'il est raisonnable de tourner par la droite pour faire donc notre parallèle de manière à vérifier l'état de la piste. Alors là c'est franchement du feeling, il n'y a pas de règle particulière. J'ai rien pour le mesurer, après on pourrait toujours faire un montage à la con avec croiser ça par des VOR, mais c'est franchement plus au feeling. Là vous voyez, j'ai l'impression que je serais pas mal là. Allez, je vais virer au 210. J'ai l'impression que je serais pas trop mal.
Voilà. Donc là j'ai pris en compte, donc c'est bien 204, j'ai pas fait le connerie, il y a 204 l'axe de piste, plus ouais, 6 degrés de correction de dérive, 210, ça me paraît pas mal. L'altitude est bonne. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre sur une vision un peu transverse comme ça, de manière à pouvoir voir ma piste ici, et puis après je regarderai bien, vous voyez, en vue travers comme ça. Je n'ai plus besoin de ma carte, ça va me déconcentrer plus qu'autre chose. Ce que je veux, c'est me concentrer maintenant sur ma piste. Alors donc la reco elle est indispensable, et après l'idée c'est de savoir si jamais je veux effectuer, donc je vous ai dit un Tuchengo ou une remise de gaz. Je vous ai donné le choix, sachant que dans les faits le Tuchengo, je peux pas dire que c'est une erreur, mais ce serait pas forcément le plus judicieux. C'est un terrain que je ne connais pas. C'est un terrain sur lequel je suis en train d'aller de nuit. C'est un terrain sur lequel je suis en train d'aller avec 16 nœuds de vent de travers pratiquement. C'est un terrain sur lequel mon petit camarade a dit qu'il y avait des arbres en finale. Il peut y avoir des trous sur la piste pour lesquels je ne suis pas informé. Voilà, pour toutes ces raisons, si vous voulez, moi un Tuchengo ça me dérange. Donc dans ces cas-là, faire un tour de piste, oui, mais par contre en finale, j'envisagerais franchement une remise de gaz. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors, donc là je devrais pas tarder à voir la piste qui va sortir. La vitesse est bonne, 1900 pieds, c'est parfait. Voilà. Vous voyez, je vois mon seuil de piste ici. Donc là mon espacement horizontal, il est bien. Parce que là, je vois très bien ma piste. Je vais bien voir mon air à signaux également. Vous voyez, ma manche à air, elle est là. Elle est là. Alors là, par contre, pour voir la direction du vent, donc là, je regarde également la piste. Je vais mettre comme ça. Donc l'idée, c'est de voir si vous voyez un avion, un véhicule sur la piste ou quelque chose, quoi. Vous voyez la manche à air, on la voit bien. Donc là, on voit bien que le vent pousse comme ça, on le voit à la lumière notamment, hein, qui éclaire la manche à air. Donc c'est bien cette piste là qu'il faut que je prenne, enfin dans ce sens là pour l'atterrissage. Et là je regarde, voilà, je vois rien de particulier sur la piste, ça me paraît parfaitement correct. Enfin en tout cas pour ce que je peux voir, quoi, mais je ne vois rien sur la piste. Là j'ai l'impression qu'il manquerait une lampe, vous voyez. Voilà, et là j'arrive à travers du seuil de piste, je me remets en visualisation comme ça. Et du coup, je vais pouvoir venir tranquillou maintenant par la gauche. Au cap, donc ça ferait, si je fais 90 degrés gauche, ça me fait le cap, ça me fait un cap 114. Et bien, on va pouvoir y aller. 114, voilà, sachant que j'ai quand même le vent qui me pousse, donc il va falloir que je prenne 116. Contre un poil le vent, je me prends 2 degrés de dérive. Voilà, donc vous voyez, je suis en train de croiser l'axe de piste. Enfin, pas encore, mais je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est configurer mon avion tout de suite avant d'oublier. Les landing lights, les taxis, la fuel pump. Comme ça, il ne sera pas dit que j'aurai oublié. Et là, vous voyez, je suis en train de franchir mon axe. Et du coup, je vais pouvoir maintenant commencer à descendre vers mon altitude du circuit qui est de 1600. Je vais descendre tranquillement à 200 pieds, minutes. Voilà, ce sera très bien. Et je ferme maintenant mon vent arrière, sachant que je ne vais pas tarder à virer parce que j'ai déjà le vent qui me pousse. Donc ça sert à rien de faire trop longtemps. Là, vous voyez, je vais même d'ailleurs pouvoir virer tout de suite. Je vais virer tout de suite. Et donc c'est au 0,24 la course. 0,24. Donc pareil, j'ai un peu de dérive à prendre en compte. Je vais me prendre 4-5 degrés de dérive. 5 degrés, allez, je vais mettre au 0,19. Donc vous voyez la matérialisation ici de l'axe de piste, c'est pas mal, hein, en le faisant comme ça, donc avec l'OPS comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que ça nous design bien et qu'on va pouvoir tout faire proprement pour venir s'aligner. Alors vous pourriez dire que peut-être que vous le pensez d'ailleurs en disant pourquoi il fait tout au pilote automatique et pas à la main. Pour une raison simple, hein. Là je suis dans un process de navigation si vous voulez qui fait que j'utilise mes automatismes au maximum. Je veux pas me triturer le cerveau et pomper mes ressources à essayer de faire tout à la main comme ça. Encore une fois, je suis dans un environnement que je ne connais pas. J'ai envie de me faire plaisir pour faire un tour de piste, mais je préfère utiliser mes automatismes au maximum de manière à rester concentré sur ce que je suis en train de faire et être sûr de faire les choses proprement. Il y a trop, si vous voulez, d'éléments adverses qui sont là, entre l'aérodrome que je connais pas, le vent de travers,
mon petit camarade qui est à côté, je sais pas trop comment lui se comporte en avion, hein, je le connais pas bien, les arbres en finale, parce que ça par contre lui il m'a dit qu'il connaissait bien le terrain. Voilà, donc pour toutes ces raisons là, j'utilise mes automatismes, c'est la meilleure manière pour moi d'éviter de faire une connerie. Une petite vision ici, je vois que je suis bien en vente arrière, je vois ma piste, je viens de passer là, vous voyez, le travers du seuil. Donc ce que je fais dans ces cas là, c'est que je prends un chrono. Voilà, et le chrono, en principe, on est à quoi? On est à 1000 pieds sol. À 1000 pieds, on fait, donc on a 1600 pieds QNH, hein, mais 1000 pieds par rapport au sol, on fait un éloignement de 30 secondes. Là, je suis de nuit, l'environnement, encore une fois, je ne le connais pas, j'ai pas envie de me précipiter. Je vais me prendre un éloignement à 45 secondes, de manière à ce que j'ai le temps de m'aligner ensuite proprement sur ma finale. Donc il n'y a rien d'obligé là-dedans si vous voulez, hein. C'est juste que j'essaie de vous expliquer que j'aime pas me précipiter, ça sert à rien de faire des choses à la va-vite, j'ai aucune plus-value non plus à le faire à la main. Si je peux le faire au pilote automatique au maximum, ça me libère de manière à me concentrer et puis prendre du recul par rapport à mon vol. J'arrive à 40 secondes, c'est parfait, je vire maintenant par la gauche, puisque j'avais viré, enfin j'ai pris mon chrono un petit peu après avoir passé le seuil de piste. Voilà. Théoriquement ça serait 294 pour la course, pour l'étape de base, mais donc là comme j'ai du vent, il faut que je prenne, c'est ça, je prends 4 degrés, les 290, ce sera très bien. Ma vitesse, je suis en petite décélération. Voilà. J'ai plus qu'à laisser venir mon avion ici, et vous voyez encore une fois le principe de l'automatisme, hein, c'est que ça me permet de garder le PA et puis de voir un peu quand je vais pouvoir enclencher ici mon avion pour pouvoir l'emmener. Je vais descendre, mettre mon avion en descente tranquillement, hein, je vais le mettre à 200 pieds minute, ce sera parfait, je vais le mettre vers 600 pieds. 600 pieds de toute façon c'est le sol, hein, donc bon, d'ici là j'aurai largement repris mon avion. Et puis là j'ai plus qu'à monitorer, vous voyez mon aiguille qui ne bouge pas encore, mais elle va finir par, voilà, elle commence à bouger et ça va me permettre de donner une bonne indication pour pouvoir ensuite tourner à gauche et reprendre mon axe final. Voilà, je vais laisser venir encore un peu. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Allez, et là je vais reprendre, je vais mettre au 205 qui sera le cap que je vais prendre une fois que j'aurai effectué ma remise de gaz. Maintenant, je vais réduire ma vitesse, je déconnecte mon pilote automatique, je prends mon avion à la main et je vais voir comment je sors sur ma piste. Vous voyez, impeccable, je sors très bien dessus et je reste un petit peu sur la droite de la piste, ce qui me va parfaitement bien parce que je vous rappelle que j'ai du vent qui me pousse, qui vient de la droite. Donc ça va me permet de gérer ma trajectoire. Voilà. Là ce que je vais faire également, je vais mettre en nose-up à 800 pieds minute, de manière à pouvoir enquiller une fois que j'aurai fait ma remise de gaz. Voilà, d'aller suivre au moins une trajectoire verticale et j'ai mon cap au 205 qui m'aidera également à le faire. Donc maintenant je vais m'aligner sur mon axe final et là regardez un truc intéressant, c'est que je ne vois pas mes feux de piste, de seuil de piste à droite. Ça veut donc dire qu'effectivement il y a des arbres en finale et qui me cachent justement ces feux là. Donc je ne vais pas trop descendre, je vais rester sur mon côté droit de la piste tranquillement comme ça. Voilà, et je vais me sortir un cran de volet. Et là, je vais regarder si jamais je vois mes feux de piste. Vous voyez, il me manque toujours au moins un ou deux feux de piste sur la droite. Donc, voilà, un deuxième cran, ça veut dire que j'ai toujours des arbres qui me cachent le seuil de piste. Donc il avait raison, petit camarade de jeu là, c'est qu'effectivement il y a bien des arbres qui me gênent. Voilà, je reste bien, vous voyez, j'ai une arrivée un peu en crabe. Je vais me prendre un poil, vous voyez, 65, je vais me prendre 70 nœuds. Et je suis un peu en crabe, ce qui est normal, hein, je vais pas très vite, je suis obligé de contrer le vent. Donc j'ai forcément une trajectoire qui est un petit peu décalée. Voilà, donc là maintenant je vois bien mes feux de piste. Ma vitesse est bonne. J'ai sorti 2 crans de volet et non pas 3. Pourquoi? Parce que je fais une remise de gaz. Si jamais j'ai 3 crans de volet, il faut que je pense forcément à rentrer un cran, sinon il va se passer des choses, hein. J'aurais beaucoup trop traîné et du coup je n'arriverai jamais à récupérer mon avion. Donc j'en ai pas besoin d'avoir un volet full de manière à faire une remise de gaz, donc c'est pour ça que je n'ai sorti que 2 crans. Hop, vous voyez, un arbre en courte finale, là on vient de le voir. Bon là je serai pas mal, hein. Je suis à 70 nœuds, je suis
sur ma piste. Voilà, je serai sur le point de faire un Tuchango. C'est tentant, hein, mais donc je ne vais pas le faire. Je remets les gaz. Voilà. Ma trajectoire, je la prends. J'ai mon PA ici, je suis prêt à l'enclencher et je l'enclenche. Et là, maintenant que c'est fait, je vais montrer un cran de volet. Il est en train de suivre ici le 105. En montée vers donc l'altitude, je vais pouvoir la mettre propre maintenant à 2000 pieds. Hein, je vais récupérer mes 2000 pieds. Voilà. Je vais arriver à moins de 1000 pieds d'interception. Il va donc passer en reverse vidéo ici. Voilà, c'est fait. Impeccable. Et donc là maintenant je suis en train de suivre mon cap 205 pardon, c'est celui qu'on voyait hein, sur mon challenge correction là ici 198 plus 7 degrés de correction, ce qu'on est quand même on a quand même pas mal de dérives, donc ça fait 205. Donc on est bien. Allez, là la vitesse c'est pas mal. Là ce que je vais faire, je vais pouvoir configurer mon avion, les landing lights terminés, les taxis et la fuel pompe. Voilà. Je vais pouvoir me rentrer mon dernier cran de volet et poursuivre ma montée donc vers 2000. Giscriff ici je n'en ai plus besoin, donc je vais pouvoir maintenant, mon prochain point ça va être ici Whisky que je vais avoir quand je vais intercepter la radiale 111 de Quimper. Donc maintenant Quimper je l'ai ici, c'est celui-là que je vais rendre actif, voilà, et je vais pouvoir me mettre donc ici le CDI, je vais me mettre maintenant sur le VOR. Alors attendez, avant de faire ça je vais enlever le HOPS Quimper de surveiller le circuit visuel, et le VOR 1 je vais me mettre donc la radiale qui je vous rappelle est indiquée par la queue de l'aiguille, je vais la mettre au 111. « 111, ça nous amène à 291. On va réduire le régime moteur à 2500 tours. Voilà, donc ça fait bien 111, hein, 111 plus 180, ça me fait bien 291 pour la course, c'est parfait. Et donc là, maintenant que je suis établi, hein, tranquillou, 2000 pieds, là je vais réduire un petit peu mes gaz, et là j'ai le contrôle qui m'appelle, contrôle de l'Orient, qui m'appelle donc sur 121.5 ou qui m'aurait joint via la fréquence du contrôle sur laquelle j'étais, pour me dire que donc ils auraient besoin de notre assistance de manière à aller faire des tours d'attente au-dessus d'un navire en perdition, ici au-dessus de l'archipel des Glénans. Alors c'est à moi de décider si effectivement j'accepte ou j'accepte pas. Dans les faits j'ai envie de dire que bah oui, si je peux aider je vais le faire, mais ça dépend de plusieurs choses. Là, déjà c'est de nuit, est-ce que je suis habitué au vol de nuit? De deux, est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que je me sens vraiment disposé, si vous voulez, à faire ça sans prendre de risques? De 3, est-ce que mon petit camarade qui est à côté de moi, lui, ça lui pose pas de problème non plus? Et de 4, est-ce que techniquement je suis capable de le faire? Bon, pour toutes ces raisons-là, pardon, on peut dire que oui, il m'en reste une quand même, c'est le fuel. Ici, vous voyez, il me reste 8-16 gallons à peu près. Non, 15 gallons. 15 gallons, ça va me coûter 10, les 2 tours d'attente, retour, 10, 20, une demi-heure à peu près par rapport à ce que j'aurais fait. Une demi-heure ça fait 5 gallons. 5 gallons ça veut dire que je me poserai avec 8-9 gallons sur l'Orient. 8-9 gallons c'est juste ce qu'il me faut au niveau de mes réserves. Et si jamais j'ai besoin de gratter plus, et ben dans ces cas-là, ce que je ferai c'est que je réduirai ma vitesse et puis je volerai un petit peu plus haut. Donc j'ai envie de dire que techniquement oui, ça pose pas de problème. Je peux l'assurer. Et je sais comment le faire techniquement, donc oui, je vais rendre service évidemment, et je vais le faire. Pour ça, vous voyez, il n'y a pas le feu au lac, hein, pour l'instant on n'a rien fait de particulier. On est en train de procéder vers Whisky, donc si jamais j'ai pas fait de bêtises, je suis en train de faire un carreau sur le point Whisky. Et je vais anticiper maintenant mon virage, qui fait qu'après Whisky, il faudrait que je prenne un câble, donc je regarde sur ma carte, hein. Je trouve une route au 229. Au 229, donc je n'ai plus que 40 degrés d'angle au vent, hein, ça va me faire 5 degrés à peu près de correction de dérive, ce qui me fait donc un cap à suivre au 234. Donc, bah, je suis bien, parce que de toute façon, ma radiale 111 de Quimper, je l'avais déjà paramétré, parce que c'est ce que je voulais repérer pour Whisky, avant ensuite d'aller sur Whisky Lima. Donc ici, bah, j'attends tranquillement ma radiale, et je sais qu'une fois que je tombe dessus, je prends donc par la droite un cap au 234, de manière à ensuite tirer une directe sur l'île des Glénans. Ma vitesse est bonne, 120 nœuds, je suis à 2000 pieds. Impeccable.
Alors ensuite, pour le contrôle de la trajectoire, bah regardez là ici, hein, j'allais dire, enfin c'est pas tricher parce que dans l'absolu on a une carte, hein, là, dans l'avion on risque d'en avoir une aussi, hein, tous les GPS en ont maintenant. Donc ici on voit que notre avion il est en train de tirer un petit peu sur la droite, ici Whisky, vous voyez il est en haut de la patouille là, hein. Donc il se situe ici, et là je m'aperçois que je vais tirer un poil plus à droite, mais en fait pas tellement. Parce que c'est mon avion qui a un cap qui est un peu vers la droite de manière à compenser le vent, mais au final je fais bien une route comme ça, donc je pense que je vais faire vraiment un carreau sur Whisky. Bon, bah écoutez, on a le temps, mon avion est paramétré. Ce que je peux faire maintenant, c'est plutôt, alors Guiscrive j'en ai plus besoin, je pourrais faire maintenant paramétrer l'orient sur mon GPS. Ça me permettrait d'avoir une distance, donc alors attendez, on va le faire ensemble, hein, donc 2 fois par la droite. Et ici j'arrive directement sur les aéroports, donc j'ai plus qu'à descendre d'un cran. Voilà, j'ai l'Orient ici, je fais un direct tout. Je suis en heading, donc il ne va pas faire de conneries à aller directement dessus. C'est bien l'Orient Land Byway, Activate oui. Voilà. Et du coup, en permanence, il va m'actualiser ma distance et mon temps de vol si vous voulez pour pouvoir les rejoindre. Donc ça me permet d'avoir une bonne base de manière à pouvoir gérer également mon autonomie, savoir quand il est temps, si jamais je dois faire 2, 3, 4 tours d'attente, un moment de savoir quelle sera ma limite pour revenir sur l'Orient. Sachant que le côté positif quand même, c'est que depuis les Glénans pour revenir sur l'Orient, j'aurai du vent dans le cul. Donc j'aurai une vitesse quand même qui me permettra de gérer plus vite pour arriver à destination. Bon, pour l'instant on est tranquille, hein. On voit que l'aiguille du vent est en train de rentrer. Donc c'est bon signe, hein. C'est que le vent de Quimper il l'a bien chopé et que là on est en train d'arriver tranquillement sur notre radial 111, ce qui est loin d'être déconnant parce qu'effectivement on est en train d'arriver tranquillement sur notre point Whisky. Mon chrono je le laisse, c'est volontaire, c'est parce que il ne faut pas que j'oublie de l'enclencher tout à l'heure quand je rentrerai dans la tente. Donc je vais le laisser volontairement affiché. Voilà, on arrive sur notre radial 111, et bien crac, et on est bien en haut de la patouille effectivement sur la carte, c'est cohérent, allez virage par la droite au 234. Et donc je vais repérer maintenant mon île des Glénans ici, qui est la plus au sud, par cette radiale de Quimper, hein, que je regarde, qui est donc ma radiale 154. Bah, même motif, même punition. Je vais prendre ici donc ma radiale, hein, qui est indiquée par la queue de l'aiguille. Et puis, dans l'autre sens, pour l'amener ici au 154. Et 154 plus 180, ça me fait bien une course au 334. Donc c'est parfaitement cohérent. 154 depuis le Vord de Quimper et une course au 334 pour aller rejoindre Quimper. Donc je vais maintenir maintenant ça. Je suis à ma bonne vitesse, hein. Enfin que j'aime bien en tout cas, mes 2 nautiques minutes. Et puis j'ai plus qu'à attendre tranquillement que ma radiale rentre. Donc là maintenant je vais m'aider également de ça, hein. L'idée c'est pas de tout faire en navigation comme ça en disant qu'on est les plus forts, c'est quand même pour porter assistance à quelqu'un si vous voulez, donc on va pas se croûter non plus de quelques degrés parce qu'on a voulu ignorer une carte. Donc on a la carte à disposition, on vérifiera seulement quand même que ce qu'on a pris comme signal ici, la radiale 154, correspond bien justement à cette île des Glénans pour faire notre tour d'attente, hein. Donc je sais même plus ce que nous dit le contrôle. Alors on va regarder. Ah oui c'est ça, donc une fois arrivé à la verticale de l'île, on se met en attente, 1500 pieds, QNH 1013, donc le QNH 1013 c'est fait, virage par la droite, d'accord, 1 minute d'éloignement au 0,90 et en rapprochement de 170, parfait. Donc si je reprends ma carte, elle est où ma carte? Elle est là. Ici, donc ce sera 1500 pieds pour les tours d'attente, c'est bien ça mon repère d'attente, et ce sera 0,90 et 270. Alors vous avez vu, le scénario est très bien fait, hein. C'est que du coup, là les courses qu'on a de 0,90 et 270 nous évitent de faire des tours d'attente avec du vent de travers, donc c'est parfait. Ce qui fait que par contre il faudra qu'on gère notre temps d'éloignement. On nous dit de nous mettre en descente à 1500 pieds. Par principe, je vais attendre d'être au-dessus de la mer. Alors on pourrait le faire là, je demanderai à Lorient quelle est l'altitude minimale de sécurité dans le secteur, si vous voulez, il pourrait me la donner. Mais là, je suis de nuit,
Je peux faire ça moi-même tranquillement. Je suis à 2000 pieds, il faut juste que je descende de 500 pieds. J'ai un AFT de croire qu'au-dessus de la mer, à 1500 pieds, ça posera pas de problème. Voilà, j'arrive tranquillement au-dessus de la mer. Et là maintenant, je vais me mettre en descente paisiblement. Alors on a dit vers 1500 pieds. Voilà, et puis je vais le mettre en descente. Allez hop. On va le mettre à... Oui, on peut aller à 200 pieds minute. Ça sert à rien de descendre à 1000 pieds minute. Hein. On sait qu'on a le temps d'y arriver. C'est inconfortable de descendre trop vite, donc on n'est pas pressé. Hein. Donc on va faire ça proprement. Par contre, une chose à faire, donc là l'idée c'est de porter assistance quand même à donc un navire en perdition. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, eh bien, c'est de mettre les landing lights et les taxi lights. Comme ça, non seulement ils ont le son, mais en plus ils ont l'image. C'est beaucoup plus intéressant pour eux, eh bien, de voir qu'il y a un avion qui est au-dessus. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et si en plus vous le voyez, ça fait encore plus plaisir. Alors même si vos phares d'atterrissage et de taxi éclairent plutôt pratiquement en face, hein, c'est pas un éclairage en bas, mais bon, ça reste allumé, ils vous verront arriver. Et puis de toute façon vous avez vos feux de navigation, vos strobes qui sont là également, et donc bon, ça permet quand même d'avoir suffisamment d'éclairage sur l'avion. Mais par principe, si vous voulez, j'allume l'ensemble du balisage de l'avion, enfin pas du balisage, de l'éclairage de l'avion, de manière à ce qu'il puisse mieux voir mon avion. Impeccable. Donc là, vous voyez, on a l'impression qu'on est en train d'arriver plutôt sur ce point-là, mais c'est encore une fois à cause de la dérive, hein, à cause du vent. Donc qui fait que j'ai dû prendre un cap avec quelques degrés de dérive droite. Mais je pense qu'on est en train de faire une verticale. On va faire un carreau là sur l'île. C'est parfait. Bon, bah écoutez, on est paramétré partout. On arrive 1700 pieds, donc on est parfait. Il ne reste plus que 200 pieds à perdre, donc dans une minute on y est. On n'a plus qu'à attendre la radiale. Et ensuite, donc l'éloignement, alors enfin pas l'éloignement, pardon, l'intégration dans la tente. Donc vous voyez ce qu'on fait ici. On viendra dégueuler ici par l'ouest du coup pour venir ensuite s'intégrer dans le circuit d'attente. Donc là on va forcément partir comme ça. On s'éloigne d'une minute. On revient ici. Et puis on fera 1, 2, 3, 4 tours d'attente en fonction de ce que nous demandera le contrôle. Mais aussi, pas oublier, hein, à monitorer la jauge. Donc je pense que 3 tours d'attente, ça serait un maximum si jamais on considère vouloir se poser à Lorient avec 45 minutes de réserve de pétrole. Et encore une fois, hein, si jamais il y avait besoin de faire quelque chose, de réduire le fuel, je réduirais ma vitesse de manière à réduire ma consommation. Et puis sur le trajet retour vers Lorient, bah, je monterai un petit peu. Et encore, enfin pour 10 minutes, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Mais bon, je peux réduire toujours le régime avion de manière à réduire un peu la conso. Allez, on arrive à 1500 pieds, vous voyez, c'est parfait, on sera bien établi, la vitesse ça va rechuter tranquillement vers 122. Et on est en train d'arriver sur notre île des Glénans. Plus qu'à monitorer maintenant l'aiguille qui est active, vous voyez, qui descend tranquillement. Et on est déjà en heading et on se mettra par la droite au cap donc 0,90. Et juste pour nous, hein, donc vous voyez, on est en train d'arriver sur l'île des Glénans. Un trajet retour vers l'Orient fait qu'on en a pour une vingtaine de nautiques. Et ça nous fait, voilà, ça nous fait 12 minutes à peu près. Sauf que lui, je pense qu'il les prend en compte en fonction de cette vitesse sol là. Donc nous, on aura une vitesse sol qui sera évidemment supérieure puisqu'on aura le vent dans le cul. Regardez, c'est pas beau. On est en train de faire un carreau pour arriver pile poil sur l'île. La radiale 154 est en train d'arriver. Allez, tac, on y est. Virage par la droite au 0,90. Donc pareil, hein, je franchis pas ici les fameux 180 degrés de manière à éviter qu'il fout le camp dans l'autre sens. Je vais zoomer un cran ici, ouais, de manière à mieux voir mon attente.
Voilà, 0,90, c'est fait. Je suis bien à 1500 pieds, 120 nœuds. J'aurais plus qu'à enclencher mon chrono lorsque je serai stable au cap. Donc je vous rappelle le principe, hein, en tout cas c'est le mien, c'est que quand j'arrive à 2 degrés de l'interception, j'enclenche le chrono. Je considère que je suis suffisamment les ailes à plat ou les stables au cap, de manière à pouvoir débuter mon chrono. Top, c'est parti, pour 1 minute. Donc là, vous voyez, on est pile poil, mais alors au-dessus de l'archipel, hein, pour faire le tour d'attente, là on suit rigoureusement les instructions du contrôle, on est très bien. Au passage, regardez la vitesse, on a 120 nœuds de true airspeed, on a 16 nœuds de vent dans le cul, 120 plus 16, 136, il n'y a pas de miracle, hein, on retombe exactement sur nos valeurs. Une fois qu'on a pris l'habitude, si vous voulez, de manipuler ce genre de nombre, hein, de cap, de dérive et autres, tout ça, ça prend son sens, ça s'organise, mais il y a vraiment une raison à tout. Et là, vous voyez, typiquement, c'est parfaitement logique. Bon là, vous allez me dire que ça ne l'est plus à 121 nœuds, c'est les arrondis, hein, mais on a bien une vitesse sol qui est grosso merdo 16 nœuds supérieure à la true airspeed. On arrive à 1 minute. Top. Par la droite. Et donc au 270. Je reset mon chrono. Toujours à 1500 pieds, 120 nœuds. C'est parfait. Un petit coup d'œil à la jauge. Je suis toujours dans le vert ici. Et je vois grosso merdo qu'il me reste 6 gallons à peu près de chaque côté. Ce qui me fait 12 gallons. Ouais, c'est ça. 6,5, peut-être 6,5. Ça fait 13 gallons, quoi. Et je suis à, ouais, vous voyez, à une dizaine de minutes de vol à peu près de l'Orient. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'il faut 2 gallons à peu près pour y aller. C'est parfait. Donc ici, je vais reprendre un chrono. Donc là, 270. Pareil, hein, lorsqu'on arrive à 2 degrés. Tac, c'est reparti. Et alors là, il y a le piège à con pour militaire isolé. C'est que si jamais vous attendez d'être à 1 minute pour revirer au 0,90, c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, vous avez du vent de face. Donc on s'éloignait d'1 minute avec du vent dans le cul. Donc forcément, ici, on va devoir faire plus de temps de manière à couvrir la même distance. Et là, l'idée, c'est pas d'attendre la minute. Là, c'est pour vous montrer ce que ça va donner. L'idée, c'est d'attendre qu'on réintercepte la radiale 154 ici, qui fait que lorsqu'on sera sur la radiale 154, ça veut dire qu'on sera réellement arrivé à notre repère d'attente. Donc en fait, vous voyez, le piège, il est là. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on garde notre radiale, et c'est celle-ci qui nous servira de juge de paix, de manière à savoir quand on doit opérer à nouveau notre prochain tour d'attente. Là, vous allez voir que quand on arrivera à 1 minute, il nous resterait encore un peu de distance à parcourir. Encore une fois, c'est logique, hein, ça s'explique. Vous voyez, 1 minute, et là on n'est pas du tout sur l'île encore. Hein. Et ce qui est logique, là, 120 nœuds de true airspeed, 121, moins le vent, bah forcément on a 105 nœuds de grande speed, hein, de vitesse sol. Donc tout ça, c'est éminemment logique. On arrive sur notre radiale maintenant, on va pas tarder. Crac, on est dessus. Voilà, 0,90, et vous voyez, on fait bien notre virage proprement en repère d'attente, comme ça, sur l'île des Glénans. Ça, franchement, mieux, ça serait à la limite du supportable. On est vraiment pile poil comme il faut. Mon chrono, je le remets à 0. Un petit coup d'œil sur la jauge, hein. Bon, ça descend pas beaucoup, tant mieux. Mais ça descend quand même, hein, on va pas se mentir.
Allez, parti pour 1 minute d'éloignement. Là on est toujours bien hein, par rapport au Glénan, c'est parfait. Vous voyez, encore hein, 122 trous airspeed, 16 dedans dans le cul, vitesse sol 136. Et là pour aller à Lorient, un peu moins de 10 minutes, 9 minutes 20, donc c'est parfait. Là on est franchement sur le trait. Au niveau des réserves de pétrole, on a ce qu'il faut. On n'est pas extrêmement gras, hein. Je ne dis pas que je ferai une dizaine de tours d'attente, mais ça ne nous pose pas de problème en tout cas de faire 2 tours d'attente. Alors on surveille le chrono, pas rater la minute. Alors même si vous dépassez un peu au niveau de la minute, c'est quand même pas très grave, hein, pas exagéré, les attentes sont protégées. Maintenant, dans la mesure du possible, on essaie quand même de respecter les instructions données. Voilà, enfin ça a du sens hein, de toute façon. Voilà, 1 minute par la droite. Alors pourquoi je vous dis que c'est pas très grave si on dépasse, c'est parce que nous on a pris 1 minute d'éloignement hein, comme n'importe quel avion, mais on va à 120 nœuds. Un autre avion qui ferait 1 minute mais à 150 ou 190 nœuds, forcément la vitesse n'est pas la même, ce qui montre bien que les attentes sont protégées. Mais bon, c'est plus pour la bonne forme, si vous voulez, on prend l'habitude de prendre des bons repères tout de suite. Allez, mon chrono, je le réinitialise. Là on est d'accord que j'en ai pas besoin sur cette branche là, de toute façon, moi mon juge de paix c'est ma radiale 154. Et là, donc, le contrôle me recontacte en disant, eh ben voilà, l'Atlantique 2, donc l'avion de patrouille maritime, a décollé de Lorient, il sera sur zone dans 3 minutes, ce qui fait que on n'a plus besoin de nous. Donc lorsqu'on aura fini de passer sur le repère d'attente ici pour notre deuxième tour, et bien dans ces cas-là, on reprend par la droite au 0,90 et puis ce sera une directe sur Lorient. Et d'ici là, d'ici qu'on arrive sur notre île des Glénans, pour le virage, l'Atlantique sera sur zone. Bon, je suis désolé, encore une fois, je voulais essayer d'éviter de parler trop de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur tout notamment les chiffres que j'ai pu mettre sur la carte, voir un peu comment j'avais branlé ma navigation. Je m'aperçois qu'au final, j'aurais parlé tout le temps, encore une fois, mais j'arrive pas à faire autrement. Il y a toujours plein de choses à dire et ouais, je sais pas faire autrement. Après, sinon, vous coupez le son, hein. Comme ça, vous avez l'image, mais sans m'entendre parler, ça marchera aussi bien. Allez, on va arriver tranquillement sur notre radial 154, on voit l'île ici. Alors on en chie hein, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est vachement plus long quoi. De toute façon il y a 30 nœuds d'écart hein, sur l'étape d'éloignement on est à 136 nœuds et sur l'autre on est à 105 quoi, il y a 30 nœuds d'écart hein. Allez, on arrive sur la radiale, crac, par la droite 0,90, voilà. Donc là, on a fini, on considère que l'Atlantique est en train d'arriver sur zone. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, une fois établi au cap 90, passez à la page suivante. Allez, on va être puriste, hein. Je vous ai dit une fois qu'on sera établi, on n'est pas encore établi, on va attendre un poil. Un petit coup d'œil à la jauge. Bon allez, 6 et 6, hein, il nous reste 12 gallons quoi. 12 gallons, il va nous falloir une dizaine de minutes pour aller jusqu'à Lorient. Donc 12 gallons, ça nous fait allez, 2 gallons, ça fait 10. Avec la procédure, ça va nous faire 8-9 gallons quoi. 8, ouais, entre 8 et 9 gallons à l'arrivée. Donc c'est bon, on a nos réserves. Voilà, on stabilise tranquillou au cap 0,90. Là, vous voyez, on voit Lorient.
On voit il y a du bleu, il y a du rouge, hein, il y a du jaune, donc c'est le jaune les feux de piste, le rouge je sais pas trop ce que c'est, peut-être les feux de seuil mais j'en suis pas sûr. Le bleu c'est les taxiways. Alors tout ça en réalité on le verrait pas forcément aussi bien quand même, hein, faut pas exagérer, mais on verra un peu quand même, on verra un peu. Allez, on est 0,90, on poursuit. Montez à 3000 pieds QNH 1013 et prenez un cap direct sur l'Almo et prévoyez une approche Air Nav sur la piste 25. 3000 pieds, pas très compliqué. En plus, je vais monter, je vais éviter de consommer trop de fuel. Je vais mettre un vertical speed, mais tranquille. Hein. Je vais mettre allez, 300 pieds. 300 pieds, j'en ai pour 9 minutes à y aller. Je vais faire 300 pieds minutes. Ce sera très bien. Ça veut dire que j'en ai pour 5 minutes à y arriver. Sachant que c'est pour aller à Lorient et que nous, il faut qu'on fasse un direct sur l'Almo. Alors, un direct sur l'Almo, eh bien, c'est comme tout à l'heure, non, pas du tout. On va faire d'ici direct. Et là, on va chercher l'Almo. Donc, par défaut, il me met Lorient. Je vais cliquer sur la petite couronne ici. Enfin, je vais aller à droite sur la petite couronne. Voilà. Et ici, maintenant, je vais pouvoir rentrer des caractères. Donc, encore, voilà, toujours la petite couronne. J'ai mon premier caractère, L. Après, je vais sur la grande couronne ici. Hop. Et puis, par défaut, il met la première lettre de l'alphabet, c'est très bien. Donc, du coup, encore la grande couronne. La petite couronne pour changer de lettre, donc L. La grande couronne maintenant pour la quatrième lettre. Je vais chercher le M. Et la cinquième lettre. Alors, mais vous voyez, il faut faire gaffe. Typiquement, voilà. Là, on a l'impression que c'est l'Almo. Pas du tout. C'est un D ici. Et on n'a aucune indication. Donc, il faut faire super gaffe. Là, il faut bien que j'aille à droite, hein, continuer l'alphabet et que j'aille chercher l'Almo. L'Almo est ici, 0,80, 30 nautiques, course 0,80, c'est parfaitement cohérent, je suis d'accord. Est-ce que je l'active? Alors avant de l'activer, on fait toujours gaffe, je suis en heading, donc je ne vais pas faire de conneries, je dis oui, Enter. Là maintenant je suis en direct sur l'Almo, 13 minutes 54 pour y arriver, et bien dans ces cas-là je peux activer. Et lorsque je vais faire ça, hop, il va se mettre en virage. Alors pardon, non, je vous dis une bêtise, c'est pas le nav que je veux, il faut que je me mette maintenant ici en GPS, je suis en navigation GPS, voilà, vers l'Orient, et là il va prendre un virage là, par la gauche, hop, pour aller me chercher l'Almo. 28 nautiques 6, 13 minutes 36. Voilà, je vais m'aligner dessus, impeccable. Et donc, maintenant je suis bien monté vers 3000, j'ai le cap direct sur l'Almo, il faut que je prévoie une approche Air Nav sur la 25. Eh bien, je vais cliquer sur procédure. Select approach, oui. Donc il sait que je suis en route vers l'Orient, parce que c'est ce que je lui ai mis tout à l'heure. Donc Enter. Lorient Land Byway. Toutes les approches sont là. Je vais chercher mon approche AirNav 25 GPS, c'est celle-ci. Enter. Là, il me demande si je la veux par vecteur, donc autrement dit par guidage radar, ou alors par l'Almo. Alors, dans la vraie vie, forcément vous auriez demandé un guidage radar de manière à ce qu'on vous amène comme ça et que vous puissiez shooter l'approche directement sur l'Almo. Là c'est vraiment juste pour exercice où on va le faire différemment, on va le faire via l'Almo, en éclairé via l'Almo, on va le faire. On va être limite au niveau des réserves, on a ce qu'il faut. Donc je demande via l'Almo. Enter. Les minima, bon oui on a qu'à les regarder tout de suite, hein, soyons fous, ce sera fait. Voilà. Donc les minima ici, on reviendra dessus, c'est 540, sachant qu'en France, on est obligé, c'est une MDA, donc une minimum descent altitude, et en France, la réglementation nous demande de majorer une MDA de certaines dizaines de pieds. Pour un avion de catégorie A, il faut la majorer de 20 pieds, pour une catégorie B, c'est 30 pieds, catégorie C, 40 pieds, catégorie D, du coup, je suppose que c'est 50. Donc pour nous, catégorie A, il faudrait qu'on majore de 20 pieds, enfin il faut, donc ça nous fait 560. Ici, voilà. On va se mettre hop ici et on a dit 560. Alors vous allez me dire pourquoi les cartes ne prennent pas en compte automatiquement cette majoration de 20 pieds. Je vais vous dire, vous avez raison, j'en sais foutre rien. Mais en fait, alors la raison pour laquelle on nous demande de majorer, c'est parce que c'est une minimum descent altitude et que dans le cas d'une ressource en cas de remise de gaz, il est strictement interdit de passer en dessous. Donc on ne peut pas être à 540 et là se dire allez, je décide en remise de gaz et là on creuse un peu pour revenir faire une remise, enfin remettre en ressource positive. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de majorer de 20 pieds de manière à ce que la ressource soit prise en compte.
ce qui est une différence avec une DA, quand vous marquez DA. Pourquoi? Parce que la DA prend en compte le fait que vous allez faire une ressource et passer un petit poil en dessous. Donc dans le calcul d'une DA, des minimums d'une DA, c'est pris en compte la ressource, alors que dans le calcul d'une MDA, d'une minimum descent altitude, ça n'est pas pris en compte. Voilà, c'est l'objet, enfin c'est la raison subtile, si vous voulez, de cette majoration. Donc on a nos 560, on est content. Alors là, il nous demande si on veut donc la charger ou l'activer. Là aussi, c'est le piège à con pour militaire isolé. Si jamais vous l'activez, lui il va dire, bah du coup tu vas aller directement sur l'Almo et puis shooter ton approche. En clair, tu veux arriver directement là sur l'Almo qui est situé ici, et hop, dans la foulée, tu fais un demi-tour sur place et puis tu shootes ton approche. Bah non, nous c'est pas ce qu'on va faire. Donc on va juste charger pour l'instant l'approche. Voilà. Je vais dézoomer. J'aime bien voir où je vais, donc là c'est à peu près bon. Et je vais regarder, voilà, mon plan de vol. Et là je vois quoi? Ben, je vois que j'ai fait un truc vachement bien. C'est que je suis bien en direct sur le point de l'Almo, ici. Et surtout que mon approche, elle est juste après ici. Mais j'ai pas foutu le bordel, si vous voulez. Je suis bien en mode GPS, pardon, pour aller sur l'Almo. Je n'ai pas touché encore à tous mes points de l'approche. Et ce que je vais faire, donc là, dans le... Qu'est-ce que je vous avais dit dans le briefing? Une fois arrivé à l'Almo, il va vous falloir vous établir dans la tente, faire un tour complet, puis shooter l'approche. Ah oui, je vous ai gâté là quand même. Donc, eh ben, on va le faire, hein. Donc c'est pour exercice. Encore une fois, dans la réalité, vous seriez fait un guidage radar comme ça. Il vous aura amené ici le contrôle de manière à ce que vous puissiez shooter directement l'approche. Hein. Surtout que là, vous avez cramé un petit peu de fuel. Donc l'idée, c'est quand même de se poser rapidement. Là, c'est juste pour l'exercice. On va arriver à quel cap? 0,78. 0,78 sur l'Almo. Eh bien, là, vous avez le droit, vous avez deux options. Quand on a moins de 5 degrés d'écart, on peut choisir. Donc ici c'est le cas, si vous voulez, parce qu'on est à 60, oui c'est 74 ici. Hein. Donc 74, on a 78, on a moins de 5 degrés d'écart. Vous avez le choix entre faire une entrée teardrop, voilà, ou alors faire une entrée parallèle pour revenir sur l'Almo. Vous avez le choix des armes. Moi je vais faire la teardrop. Si de toute façon vous avez déjà fait le challenge, donc je sais pas quelle entrée vous avez faite, si jamais vous avez décidé de faire une parallèle ou une teardrop, j'en sais rien, mais en tout cas sachez que quand vous avez moins de 5 degrés d'écart, les deux options sont possibles. Bon ici pour nous, moi je décide qu'on va faire une teardrop. Alors la teardrop, je l'aime bien, pourquoi? Parce que vous voyez ici on peut faire un virage tranquillement à 30 degrés, et quand on revient ici sur l'Almo, on peut enquiller proprement un tour d'attente. Si jamais je décide de faire la parallèle, alors c'est facile, hein, je vais pratiquement dans l'axe comme ça, je m'éloigne pour une minute et quand je reviens là, du coup ça me fait un virage un peu plus conséquent quand j'arrive ici et que je veux retourner là. Alors c'est franchement du chipotage, là on est franchement en train de faire du mal aux mouches, mais c'est uniquement pour vous expliquer pourquoi dans ces cas-là j'opterais plutôt pour une teardrop. Allez, on en est où? On arrive dans 7 minutes 30, donc on est tranquille. Hein. Et je sais plus ce que je disais, oui donc l'approche, l'Almo. Ben, on a le temps d'emphraser de l'approche. Alors mon cap il est bien synchronisé. Ben, voyons, il y a 2 degrés d'écart. Alors donc ici j'ai quoi comme information intéressante? J'ai, donc c'est l'aérnav sur la piste 25, l'aérodrome, l'altitude de référence à 159 pieds, DTHR, donc le seuil décalé, display threshold en anglais, 140 pieds. 5 hectopascales d'écart, ce qui fait qu'entre le QNH et le QFE, le Fox Echo, j'aurai 5 hectopascales. Ici, la MSA, la minimum safety altitude, donc l'altitude minimale de sécurité, autour de l'Almo dans un rayon de 25 nautiques et de 2400 pieds. Je suis à 3000 pieds, je suis de toute façon au-dessus. Après ma procédure, alors quand j'arrive sur l'Almo qui est mon IAF et qui sert également de Intermediate Fix, donc IAF, Initial Approach Fix, là, donc je vais venir faire ma teardrop ici, comme ça, je fais mon tour d'attente pour bien configurer mon avion, ici, et je reviendrai sur l'Almo. Et là, du coup, quand je reviens, ça devient mon Intermediate Fix, là où je vais commencer à arriver sur mon palier avant descente. Là, cap 253, j'arrive sur mon FAF, le Final Approach Fix, qui est RH 426, et je descends ensuite ici. C'est vérifié, donc mon Intermediate Fix, l'Almo, j'arrive sur mon FAF RH 426, je descends sur un plan de 5,2% vers des minima qu'on a vu déjà à 540 pieds, de minimum descent altitude, majoré de 20 pieds, 560, qui sont affichés ici. Ensuite, j'ai ici mon Missed Approach Point, MAPT, Missed Approach Point pour la piste 25. Alors vous voyez qu'il est après le seuil de piste, c'est chelou quand même. En fait, c'est pas si chelou que ça, parce que si je vous montre,
Voilà, le scénario est bien fait. Ici, vous voyez la piste 25, vous avez un seuil décalé là. Donc, c'était bien confirmé. Il nous le disait qu'il y en avait un display threshold. Hein. On le voyait ici, display threshold avec l'altitude. Et du coup, ça nous représente bien ici également le display threshold. Ensuite, quand on arrive aux 540 pieds, alors la différence, je vous rappelle, entre une DA et une MDA, donc la DA c'est une Decision Altitude qui fait quand on y arrive, on remet les gaz si jamais on ne voit pas la piste en finale. Il n'y a pas de, tiens, je vais grenouiller ici, faire un palier. Non, dans le cadre d'une DA, on arrive à la DA, c'est décision, c'est go ou no go. Hein. On a les références, on est configuré, tout va bien, on poursuit. Il y a un truc qui va pas parce qu'on a oublié de configurer l'avion, parce que il y a une couille avec la TC, parce que j'en sais rien, hein, on voit pas la piste surtout. Dans ces cas-là, on remet les gaz tout de suite. Une MDA, quand on arrive à la MDA, on peut grenouiller en palier jusqu'au MAPT. Et dans ces cas-là, vous voyez, on peut rester en palier jusqu'à voir peut-être la piste à ce moment-là, quoi. Bon, ici d'ailleurs c'est notre cas, on pourrait le faire. Bon, vu la visibilité aujourd'hui, la question ne se poserait pas. Ensuite, la trajectoire de remise de gaz, donc API, hein, approach, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs en la traduction, enfin c'est approche interrompue. Ah bah c'est ça d'ailleurs, AP pour approche et I pour interrompu. Faut pas chercher plus loin. Monter dans l'axe vers 3000 pieds, à 1000 pieds, tourner à droite, route directe RH 427, 424, 425, puis l'ALMO et ne pas tourner avant le MAPT. En clair, si je remets les gaz et je décide d'initier une approche interrompue ici, je continue là jusqu'au MAPT et après seulement le MAPT, je suis autorisé à débuter mon virage. Il faut quand même que je monte dans l'axe, vous voyez, vers 3000 et c'est à 1000 pieds que je tourne à droite. En clair, ici 1000 pieds, vous voyez, j'initie mon virage par la droite, je monte vers 3000 et je vais en direction de RH 427 où je maintiens mes 3000 pieds, j'ai une barre au-dessus, une barre en dessous. 0,73, j'arrive à RH 424, je maintiens mes 3000 pieds. Je tourne à droite vers RH 425 où je maintiens également mes 3000 pieds. Et je retourne encore une fois à droite vers l'ALMO. Et là, je peux re-shooter directement mon approche. Bon, donc assez simple la trajectoire de remise de gaz. Très franchement, j'ai pas du tout l'intention de la jouer aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on a suffisamment volé comme ça. Voilà. Et puis les vitesses, hein, maximum 250 nœuds. J'ai la naïveté de croire qu'avec le Cessna, ça va très très bien se passer. Le profil, on l'a vu, les minima, on les a vus. Ensuite, ici, donc 540, on en a parlé. On les majors, je vous rappelle, de 20, ça nous fait 560. Et ici, vous voyez, c'est une LNAV. Une LNAV, je vous rappelle, parce que je suppose, je vous espère que vous avez suivi déjà le tuto sur l'approche AirNav, c'est que ça nous donne un guidage GPS latéral. Donc là, je suis bien en mode GPS, je garderai mon mode GPS et j'aurai un mode latéral de navigation. Ça veut dire que théoriquement, c'est à moi de gérer mon plan de descente, sauf si l'avion a des dispositions techniques qui fait qu'ils peuvent le faire. Et cet avion-là, en Garmin 1000, est équipé justement de cette assistance, si vous voulez, au niveau de l'avionique, pour me donner ce mode vertical de descente. Donc comment je le verrai? Pour l'instant, c'est marqué terme pour zone terminale. Lorsque j'arriverai et que j'aurai passé mon intermediate Fox ici, intermediate fixe, pardon, l'ALMO, en route vers RH 426, j'aurai mon profil vertical ici qui va s'allumer. Et qui va s'allumer ici, et ce sera marqué LNAV plus V. Donc le LNAV pour le guidage latéral de la navigation par le GPS, et plus V pour le vertical guidance qui me sera donné par le biais de l'avionique. Donc voilà, donc du coup, en clair, j'aurai juste à shooter l'approche en cliquant ici sur le mode approche et il va me faire ça aux petits oignons au même titre qu'il me ferait ça sur un ILS. Voilà, si jamais maintenant mon avion était trop vieux pour avoir cette technologie d'avionique qui me permet d'avoir ce plan de descente, et bien dans ces cas-là, je n'aurai que mes yeux pour pleurer et puis je ferai donc, comme il me gère que le latéral, je gérerai moi-même mon plan de descente. Et comment? J'ai ma distance ici entre le FAF et le MAPT et en fonction de ma vitesse, ici j'ai mon temps pour pouvoir faire mes 8 nautiques 8, hein. C'est bien ce que j'ai, 8 nautiques 8 ici pour arriver jusqu'au MAPT, et ça me donnerait pour 115 nœuds par exemple 610 pieds de vertical speed, donc en pieds par minute. Et puis ici je ferai mes monitoring de plan, donc tous les nautiques pour voir un peu si je suis sur le plan, un peu plus haut, un peu plus bas. Voilà. On s'est tout dit. Là on arrive à 1 minute 10 de l'ALMO, et alors maintenant il va falloir que je prenne après, donc pour rentrer dans la tente, hein, je vous rappelle que c'est pour exercice qu'on va faire tout ça. Donc un teardrop ça va faire 74 plus 30, ça fait 104. 104, il va donc falloir que j'anticipe aussi, j'ai un peu de vent, donc ça va me faire, je prends 2 degrés, je vais me prendre 106, allez, 106 degrés. Ouais encore, même pas, pratiquement, je suis 104, si je vais les prendre, c'est 2 degrés. Donc au cap 106, lorsque j'arriverai à 0. Ce que je vais faire,
Là je suis en route sur l'Almo, je vais synchroniser mon cap. C'est fait. Je vais passer maintenant en mode heading. Voilà. Non, même pas. J'ai changé d'avis. Je repasse en nav. Je vais préparer mon cap ici au cap 106. Voilà. Et lorsque je vais arriver à 0, alors là c'est une distance GPS, donc elle sera de 0. Hein, c'est pas une distance DME, on va en parler après. Donc là elle va être de 0 et vous allez voir en même temps que le cap ici va complètement cafouiller. Du coup ça va aller arriver à une vitesse, ce qui va rien comprendre lui quand on va arriver à 0. On arrive à 0. Crac. Vous voyez là, comme il s'enflamme. Donc ce qui est normal, hein, en même temps il passe de l'autre côté, mais du coup ça vient à une vitesse, c'est très rapide. La minute d'éloignement, on va pas la rater. Tac, c'est parti. Je sais, oui, je parlais de la distance. Hein, donc vous voyez la distance DME, la distance GPS, pardon, elle peut arriver à 0. Contrairement à une distance DME qui, elle, n'arrive jamais à 0. C'est impossible, sauf si vous êtes vraiment à quelques centimètres au-dessus du DME, hein, au sol, hein, du VOR DME. Mais sinon, c'est impossible puisque la vitesse est prise même en vitesse oblique. C'est une vitesse oblique, la distance DME. Donc la distance verticale entre le moyen au sol et votre avion est prise en compte. Alors mon éloignement, pas le rater, donc du coup je vais tourner à droite, ensuite au 254 pour revenir sur ma course. J'ai du vent comme ça qui va me pousser, donc je prends 256. Et par la gauche, pardon, pas me gourer. Voilà, 1 minute, allez par la gauche. Je vais en profiter, bah c'est mon avion est déjà configuré. Et je vais mettre la pompe. Voilà. Ça m'évitera d'oublier. Et donc 256. Puis après je vais voir comment je sors sur mon axe. Voir s'il faut que j'axe encore d'1 ou 2 degrés hein, pour aller sur l'Almo. On va regarder ça. Peut-être falloir mettre un pouillem à droite, peut-être le stopper un peu. J'ai envie de dire, vous voyez au 258, je pense qu'on sera pas mal. Voilà. On va laisser comme ça, ce sera parfait, il va aller tranquillou sur l'Almo, c'est excellent. Et puis après, donc on effectue notre tour par la droite, hein. Donc cette fois-ci ce sera pas le 106, hein. Faut qu'on prenne le 0,74. Donc là il n'y aura pas de correction réellement de dérive à prendre, hein. On est pratiquement avec du vent derrière. Donc on prendra éventuellement un petit degré, on prendra ce 0,75 pour le geste. L'Almo, on y arrive hein, dans 2 nautiques. Donc là forcément on n'a que 104 nœuds, hein, 2 grandes speeds, donc forcément 2 nautiques on aurait dû faire 1 minute, mais là ça fait un peu plus, hein, 1 minute 7, 1 minute 8, ce qui est parfaitement logique. On a le vent de face. Petit coup d'œil au fuel, vous voyez on n'est pas trop mal, hein. Il nous reste effectivement ouais, 4-8 gallons quoi. Là on va plus consommer grand chose d'un temps pour le dernier tour et l'approche, donc c'est pas mal, on va se poser avec nos 45 minutes de réserve de pétrole quoi. Allez on arrive sur l'Almo. Hop là. Par la gauche et donc cette fois-ci au 0,74.
On a dit 75, pardon, on va mettre pour le principe un petit degré. On s'éloignera d'une minute, on reset le chrono tout de suite. Et donc on reste à 3000 pieds ici, et une fois qu'on sortira ici, là par contre j'activerai le mode approche ici, ce qui fait qu'il viendra rechercher le Lalmo, qui l'emmènera après, il aura compris en disant ok j'ai compris, donc maintenant je vais bien direct sur ce point là pour ensuite enquiller ma descente lorsque j'arriverai au FAF. Mais pour l'instant vous voyez je suis dans l'attente, je la gère manuellement. Alors on va arriver. Pour une minute. Vous voyez l'avionique là, tout ce qui est FMS, alors ça c'est valable aussi bien pour un Airbus, un Boeing, un Falcon, n'importe quoi, ça se surveille mais comme le lait sur le feu quoi. Là une connerie peut arriver mais vous l'avez même pas vu venir quoi. Donc il faut faire très attention, bien vérifier ses waypoint list, bien vérifier ses points, bien vérifier également les altitudes, de manière à ce que tout ça, ça soit carré et qu'il n'y ait pas de surprise qui vous arrive. Et surtout, toujours être prêt également avec le mode heading, de manière à récupérer une connerie. Il y a un truc qui se passe, l'avion qui part en sucette quelque part, hop, vous avez un cap déjà qui est prêt, vous le gardez, vous faites le point de la situation, vous analysez et puis vous regardez pourquoi ça a cafouillé, et puis après vous prenez les mesures qui vont bien. Mais toujours surveiller un FMS ou alors en tout cas tout ce qui est la liste des points que vous avez, mais c'est franchement ça se surveille comme le lait sur le feu. Allez, ici on se tient prêt, ce sera par la gauche au 254. Voilà. Toujours à 122, vous voyez la vitesse n'a pas bougé, donc en principe mon tour d'attente est parfait. De toute façon on verra à la fin du vol, on regardera la carte d'X-Plane, puis on verra un peu ce que ça aura donné. Donc là le cap, pour le principe, ça devrait être 55, 56. On va regarder, ça risque de dégueuler aussi d'1 ou 2 degrés. Toujours pareil à cause du vent. Parce que le vent ici il me freine finalement sur la trajectoire, donc je ne sais pas trop si je ressortirai dessus, peut-être un pouillem. On va ressortir ici tranquillement en direction de l'Almo, où j'en serai, vous voyez, à 3 nautiques, ce sera parfait. Voilà, allez on va le mettre 258 en sortie de virage. Voilà, et ce que je vais faire, vous voyez maintenant ici, je vais aller sur procédure, je vais revenir un cran en arrière avec la petite molette, 2 crans pardon, activate approach. Là je suis en heading donc je vais mettre oui, hop là, c'est fait. Et là maintenant il fait bien direct sur l'Almo. Dès que j'enclenche le mode nav, crac, vous voyez, le petit degré qui va bien, il va se mettre tranquillou sur l'Almo. Il a pigé que maintenant il pouvait shooter l'approche, et si je regarde ici, je suis propre maintenant, vous voyez, il a séquencé, j'étais ici avec ma petite flèche magenta, il est passé là-dessus, et maintenant il va bien shooter mon approche. Avec RH426 qui est mon FAF, la piste 25 avec le Missed Approach Point, MAP, et là après il me dit, attention, ce sera 1000 pieds dans l'axe, 253, et puis après ce sera le virage, pour ensuite intercepter RH427, 24, 25 et l'Almo. Donc ma waypoint list, ma liste des points est séquencée, j'arrive à un nautique 5 de l'Almo, je peux considérer que le contrôle m'a autorisé à l'approche, et dans ces cas-là, je vais armer ici l'approche. Donc je clique dessus, crac. Et là, il me met Glide Path Vertical Guidance qui est prêt. Je vais synchroniser mon heading. Parfait. Et du coup, une fois que j'aurai passé l'Almo, vous allez voir qu'ici, il va mettre le guidage vertical qui va apparaître ici. Comme si j'avais un glide simulé en fait dans le cadre d'un ILS. Et là, ce sera marqué LNAV plus V. Donc le LNAV pour le latéral navigation du mode GPS et le plus V parce que l'avionique me donne également la possibilité d'avoir un guidage vertical. Le chrono, je n'en ai plus besoin, je l'enlève. Mes minima sont paramétrés. Voilà, parfait. J'arrive maintenant, vous voyez, hop, voilà, il se prend la petite correction, effectivement, et le petit degré qui va bien, de manière à s'aligner pour venir sur RH426. Il m'a affiché ici LNAV plus V comme prévu et j'ai bien mon vertical guidance qui est ici. Je vais intercepter mon plan de descente à 2 nautiques 5. Donc vous voyez, j'ai largement le temps.
j'ai plus qu'à configurer tranquillement mon avion, sachant que pour l'instant, je suis à 120 nœuds. Non, c'est pas possible, ça fait 1h35 déjà qu'on vole. Je suis vraiment désolé, hein, ça fait vraiment des vidéos un peu denses. Alors, encore une fois, c'est un challenge, donc finalement, hein, après tout, hein, on peut pas faire un challenge d'une demi-heure non plus. Donc on est voilà sur le cap, on arrive à un nautique 8 et du coup, hein, je pense que vous serez d'accord, je vais pas trop réduire la vitesse de l'avion. Il risque pas avoir un peu de mal peut-être à suivre du coup le plan de descente, on verra. Bon, c'est pas bien grave, mais là je vais le laisser quand même à 120 nœuds hein, sur la descente, et puis après ça évitera qu'on prenne trop de temps. Il n'y a aucun intérêt à laisser grenouiller à 90 nœuds. Je pense que c'est pas là maintenant qu'on va jouer le challenge. Si vous êtes arrivé jusque là, franchement déjà vous avez tout fait quoi. Mon avion est configuré, un petit coup d'œil à ma jauge, il me reste, vous voyez, 8 gallons, quoi. Il me reste 4 et 4, ça fait 8 gallons. Mon avion il consomme 10 gallons à l'heure à peu près lorsque je suis à 120 nœuds. Si je le mets en régime plus économique, j'ai de toute façon ce qu'il faut. Donc là 8 gallons, je suis déjà à pratiquement 45 minutes. Donc je vais me poser pile poil avec mes réserves. Allez, là on va arriver, vous voyez, sur le plan de descente, là c'est actif, hein, ma petite pinule, crac, glide pass est passé vert. Ma vitesse va augmenter, alors je ne veux pas non plus passer en supersonique, hein, c'est pas le but. Voilà, je n'ai plus besoin de ma carte. Si vous êtes d'accord, une fois qu'on sera posé, je vais m'arrêter sur la piste, hein. Je ne vais pas faire un roulage, il est suffisamment long à l'Orient, ça apporte rien du tout dans le cadre du challenge. Je pense que je vous ai pris déjà pas mal de temps. Donc j'annule la carte et une fois posé, on s'arrêtera sur la piste et puis voilà. Allez, on analyse, on est donc... Il a bien enclenché la descente tout seul. Alors vous voyez, il a un petit peu de mal à suivre le plan de descente. Hein. Bon, c'est pas bien grave. On surveille de toute façon. Il est bien sur le guidage vertical en GPS ici. Le glide pass pour le vertical. On est à 7 nautique 8. Il est bien en direction de la piste 25 vers le MAP. Donc il manque la dernière lettre, mais c'est le Missed Approach Point. Voilà, on est parfait partout. Il me reste à mettre l'altitude de remise de gaz, mais qui est déjà faite à 3000 pieds. Écoutez, je suis tout paramétré. Il me reste juste ensuite à configurer mon avion, à sortir les volets pour l'atterrissage. Vous voyez, voler une approche AirNav. En plus, c'est la plus basique de toutes. Hein. C'est vraiment le mode des minima LNAV de l'approche AirNav. Donc c'est là où on a uniquement un guidage latéral. Mais comme l'avionique nous donne en plus ce guidage vertical, franchement, ça se vole vraiment comme un ILS. Hein. À part cliquer sur le bouton approche, j'ai pas fait grand chose d'autre quand même. Donc vous n'avez aucune excuse, hein. Ce genre d'approche, ça se vole très bien. Et vous pouvez aller sur n'importe quel petit terrain à la con. Maintenant, vous avez pratiquement toujours des approches GPS. Et vous voyez, celle-ci, elle ne donne qu'un guidage latéral, et même sur les tout petits terrains maintenant, 90% des cas, et vous donne même ce qu'on appelle une approche AirNav avec des minima LPV, donc avec un mode vertical de guidage vertical qui s'appuie en plus sur les satellites géostationnaires, hein, la constellation S-Bass, qui fait que vraiment ça vous affine le signal de manière très précise. Donc les AirNav, hein, faut en bouffer, mais faut y aller, c'est franchement pas compliqué, mais voilà, faut les voler. Bon, à 3 nautiques, on va commencer à configurer tranquillement notre avion. Voilà. Et donc on a nos minima à 560.
Bon, de toute façon, la décision, j'ai presque envie de dire qu'on la prend déjà. Bon, après, il peut toujours se passer quelque chose. Mais là, on sait qu'on est bien, si vous voulez, pour poursuivre. On a nos références visuelles, évidemment, du sol. Voilà. Bon, bah, écoutez, allez, je vais me faire plaisir, je vais le prendre à la main. Allez, je déconnecte le PA. Je décélère tranquillement. Un cran de volet. Un deuxième cran. Et alors là, vous voyez, la vitesse, je vais choisir à peu près 78 nœuds. Pourquoi? Parce que j'aimerais me poser à 70 nœuds. Mais comme j'ai du vent de face, en principe, en vitesse d'approche, on prend la vitesse qu'on a prévue à l'atterrissage. Donc là, du coup, 70. Et il faut également que je la majore de la moitié de ma composante de vent de face. Après, il y a même la rafale à additionner. Mais il y a au moins, si vous voulez, la moitié du vent de face. Donc là, j'ai 16 nœuds de vent de face. La moitié, là, on a passé nos minima. Donc évidemment, on se pose. On a 16 nœuds de vent de face, la moitié ça fait 8 nœuds, donc si je veux me poser à 70 nœuds, il faudrait que je prenne en vitesse d'approche, comme ça 78, et je suis censé la garder jusqu'au passage des 50 pieds au-dessus du seuil de piste. Et après, je peux commencer à réduire pour prendre mes 70 nœuds qui seront ma vitesse d'atterrissage. Alors là, je voulais me poser un petit peu long parce que je voulais dégager la piste, mais en fait j'avais dit que je restais sur la piste, donc du coup on va pouvoir suivre le plan standard. Donc vous voyez 80 nœuds, hein, c'est pas déconnant du tout, mais ce qu'il faudrait pas, c'est prendre les 70 nœuds qu'on aurait pris standard sans vent. Voilà. Et là, j'ai passé mes 50 pieds, ou je passe mes 50 pieds au-dessus, ce qui fait que du coup je peux commencer à réduire pour aller rechercher mes 70 nœuds de vitesse d'atterrissage standard. Voilà. Oups là. Allez. On va s'arrêter. Voilà, parfait. On rentre les volets. Et tout ce qui va bien. Écoutez, on est arrivé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est jeter un cil à la carte et voir si jamais on a fait quelque chose d'à peu près propre. Alors, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a décollé de l'Andivisio. On a pris notre virage par la gauche. Donc, alors vous voyez, je voulais prendre une route au 180 et du coup, je vous ai dit que je prenais 8 degrés de dérive, donc de manière à pouvoir compenser justement mon vent. Ça a marché, vous voyez, en prenant 4, je crois que c'était 188. Donc du coup, j'ai bien suivi ma route au 180. Après, on a fait notre virage par la gauche. On est arrivé ici, et regardez, c'est pas beau ça, hein, avec la maison qui est sur la rive nord du lac, là, et ben là, on a fait pile poil l'encadrement du lac qui va bien, de manière à ce qu'il puisse avoir sa maison de survolée. Donc, le contrat est rempli. Ensuite, on a poursuivi vers les monts d'arrêt. Ici, bah là, je vous ai montré du coup comment utiliser le mode Ops. Donc, vous voyez, ça peut être un mode sympa. Là, au début, je voulais le faire en cap, mais finalement, c'est mieux de le faire comme ça. Ça vous permet de découvrir également une autre technique. Donc, qui fait que là, il m'a suivi proprement ma radiale 173. Après, on est arrivé ici au-dessus du village et on a une altération de cap par la droite au 199, si je me souviens bien. Voilà. On a poursuivi ici et là, on a un petit décrochage qui est parfaitement normal puisque on voulait nous passer, si jamais on ne l'avait pas fait, on serait passé vertical de Guiscriff et nous, ce qu'on voulait, c'est faire une petite altération pour ensuite, vous voyez, venir proprement ici faire la reco. Donc, du coup, on a pris un petit 5 degrés ici. Et après on a pris 10 degrés et vous voyez les 10 degrés, enfin pas les 10 degrés pardon, on est venu au je sais plus combien, 210, je crois que c'est une course au 204 et puis on a pris au 210 pour faire une route parallèle hein, avec la dérive. Et ben regardez, c'est tout pile poil ce qu'il fallait. On était donc, je vous rappelle, à 1900 pieds, donc 300 pieds au-dessus de l'altitude du circuit. On a croisé l'axe de piste. Là on est descendu vers 1600 pieds. L'avant-arrière, donc pareil, vous voyez que là, en compensant avec la dérive, hein, c'est très bien. On a tourné à gauche, on a fait une étape de base. On est venu ensuite intercepter tranquillement la finale, donc qui était avec une course pareille au 204.
Donc vous voyez, on a fait un parfait profil ici. Ensuite le 205, le cap, donc une petite altération très légèrement à gauche qui est parfaitement normale, puisque là c'était 210 et là 205. On est venu vers notre point whisky, donc qui est juste au-dessus de la patouille, là donc on était bien dessus. On est allé tourner du côté des Glénans, on est arrivé dessus, sur l'île. Donc vous voyez, on a bien dégueulé ici par l'ouest, ce qui est normal, hein, on arrive comme ça, donc après il faut bien qu'on effectue un virage. On est venu ici s'établir, la minute d'éloignement donc qui était ici. Voilà, on est venu là, le premier tour d'attente ici. Là vous voyez, c'est bien confondu, donc on a fait un tour parfait. On est venu ici tourner là, impeccable. Et puis là après, on a refait un passage vertical, vous voyez, tout parfait, hein, les traits sont vraiment confondus. Et on est revenu là pour ensuite repasser au cap 0,90. Une fois qu'on s'est configuré au cap 0,90, là, oui, parce qu'on a fait le direct sur l'Almo, ici, crac, qui nous a emmené directement sur l'Orient, enfin sur l'Almo, pardon, ici. Une fois sur l'Almo, on a fait notre entrée en teardrop comme ça, parfait. On est venu ici, faire notre tour d'attente, et terminer après pour shooter notre approche, ici sur l'Orient, sur la piste 25. Au final, ça nous donne quand même quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, hein, on a fait quelque chose de vraiment très propre. Là vraiment on est vraiment bien, on a vraiment fait quelque chose de propre. On a fait tout ce qu'on devait faire, donc la verticale de la rive nord du lac, on a fait la verticale du village, on est allé faire proprement, vous voyez la petite altération qui va bien, moi je l'aime bien celle-là, ça montre bien qu'on a fait un truc propre pour aller chercher notre reconnaissance ici. On a fait un virage très propre ici pour le tour de piste. On a décidé de faire une remise de gaz, alors je vous ai expliqué pourquoi pour moi c'était plus judicieux, on va dire, hein. Je ne pouvais pas vous imposer non plus, mais ça me paraissait plus judicieux de faire une remise de gaz qu'un Touch-and-Go. Après je vous laisse avec votre conscience, hein, si vous préférez faire un Touch-and-Go. D'ailleurs le retour m'intéresserait, je pense que ça, peut-être que ça a été un peu sportif avec 16 nœuds de vent de travers, hein, c'est vous qui le savez, mais en tout cas ça pouvait être intéressant. Ensuite la remise de gaz, on est allé sur whisky, donc on a respecté cette contrainte là parce qu'après nous à l'origine on voulait faire whisky Lima puis se poser à Lorient. Là on s'est dérouté après pour venir assister les petits camarades sur les Glénans. On a vraiment fait les tours d'attente exactement où il fallait et revenu à Lorient, shooté proprement notre approche airnav et on s'est posé. Voilà, on s'est posé pile poil avec les réserves réglementaires. Écoutez, on est arrivé au bout de ce challenge. Il nous a fallu ça fait 1h47 que je parle, c'est pas possible. Je suis désolé vraiment d'être aussi long, je m'en veux vraiment. Mais bon, j'espère que ce challenge a été intéressant pour vous. Maintenant votre retour m'intéresse, savoir si jamais c'est pas assez technique, si c'est trop technique, si jamais le niveau vous convient, si jamais cette manière de procéder avec des différentes pages, si vous voulez des slides que vous pouvez défiler au fur et à mesure, vous convient également. Enfin, en clair, dites-moi ce que vous en pensez de manière à ce que je puisse ajuster pour les prochaines vidéos. J'espère que ce challenge vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.